Sans gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Alonso, Isabelle Mergo, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Et je voudrais commencer dès ce lundi, Pierre, par une remarque d'un auditeur qui m'a fait beaucoup de peine, je dois dire, quand je suis tombé sur ce mail ce matin en arrivant à la station. Je trie le courrier, je regarde, et c'est vrai que... Je me demandais ce que vous faisiez dans la vie. Vous triez le courrier? Ouais. Et je me suis dit, mais cet auditeur a raison. Même cette auditrice, je devrais dire, parce qu'elle s'appelle Vulva. Ça peut être qu'une auditrice. Oui, puis ça sent le vrai prénom en plus. Eh bien, Vulva a remarqué quelque chose qui m'avait titillé pendant l'émission de vendredi à Bordeaux. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Il me semble que Pierre se trompe. Et effectivement, Vulva a remarqué que vendredi à Bordeaux, vous nous avez raconté, Pierre, votre rencontre avec Greg, le millionnaire en discothèque, qui a beaucoup fait rire d'ailleurs. Et Vulva se rappelle que Pierre a raconté exactement la même anecdote le 15 mai 2008, mais cette fois c'était avec Daniel Ducruet. Alors, Pierre, bon ça marche aussi. Eh ben, on peut avoir des relations très étendues, tu vois. Non, je sais pas lequel des deux c'est. Il croit que c'est le même, il croit qu'il y en a qu'un. C'est une vedette de la télévision. Ce sujet fera certainement l'objet d'une discussion dans votre émission de lundi. J'ai lu sur le net ce week-end qu'en 2008, le président polonais, qui vient de mourir dans un accident d'avion, vous le savez, avait voulu se rendre à Tbilissi en Géorgie pendant le conflit en Ossétie. Et ce jour-là, le commandant de bord de l'avion présidentiel s'était posé à Bakou en Azerbaïdjan, jugeant trop dangereux de se rendre à Tbilissi. Il paraît que le président polonais alors, pas content de son pilote, avait menacé de le virer. Voilà pourquoi cette anecdote est intéressante aujourd'hui, parce que notre auditeur nous dit le commandant de ce malheureux vol n'est pas forcément le même pilote que celui de ce week-end, mais cette histoire a dû mettre la pression sur tous les pilotes, ce qui expliquerait les 4 tentatives d'atterrissage. Qui est le patron à bord d'un vol présidentiel? À votre avis, est-ce que c'est le commandant de bord ou est-ce que c'est le président qui est à bord? C'est une bonne remarque, non? Très bonne remarque. C'est vrai que souvent des personnalité très importante, ou importante pour le pilote, l'oblige à faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Oui. Ainsi, le fameux truc de Sabine, vous savez, dans le Paris-Dakar, où il s'était écrasé, c'est parce qu'il y avait un très jeune pilote. Et ce très jeune pilote a dit, mais non, c'est dangereux, on peut pas. Il dit, vas-y, petit con. Il a fait le truc, et ils se sont crachés comme ça. Et le nombre de fois où ça se passe comme ça, c'est fou. Bah, le 11 septembre, c'était des présidents arabes dans l'avion, ils se sont dit, allez. On va être dans le centre-ville. Et Pierre, il fait ça avec les taxis aussi, quand c'est des gens importants. Ah oui? Non, ce que je fais, c'est quand il y a des feux rouges, des trucs, des flics qui s'arrêtent, je dis, allez-y, je vous couvre. Je viens de rentrer de ma semaine à Valloire, que j'ai gagné grâce à vous et votre équipe, et je vous en remercie. Nous avons passé avec ma famille une excellente semaine de ski dans cette charmante station, très accueillante et très familiale. J'espère que vous avez reçu notre carte postale. Oui, on vous en remercie. Céline, mais il y a que les Céline. Avec les photos? Ah non, on n'a pas les photos là. Dommage. N'hésitez pas à faire part de mes commentaires à vos auditeurs, car beaucoup de personnes m'ont demandé si les gains étaient bien réels. Et oui, ils sont vrais, j'en suis ravi. Mon fils veut que je rejoue pour l'année prochaine. Non, madame. Pour dire que la station on vous envoie est très familiale, vous voulez nous faire perdre tous les concurrents? Une station très familiale, est-ce que tu trouves quelque chose de pire pour des gens qui veulent un peu d'évasion? Tu es dans un endroit très familial. C'est très familial. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Je sais pas, je sens que ça intéresse personne. Nathalie et Philippe, bonjour. Voyez ce qu'on vous offre, c'est du vrai. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oh là là, elle a l'air aimable comme une porte de prison, ta gueule, toi. C'est Ah ben voilà. Ah, aimable comme une porte de prison, dites donc. Alors là, Pierre, vous vous portez... Non, mais t'as vu comment elle a dit bonjour? Bonjour. C'est nous qui t'emmerdons ou c'est toi? Parce qu'elle est timide. Il n'y a pas de timide qui tienne. Elle est timide, Nathalie. Nathalie, qui est votre chroniqueur préféré? Oh, j'ai pas vraiment de préféré, j'aime bien tout le monde. C'est grâce à vous, tout le monde devient aimable, même Paul Vermus. Et Pierre Bénichou? Oui, j'aime beaucoup. Oh là là. Il vient de te dire ta gueule. Je le savais, Toutouche. Faites quoi à Paris, Nathalie?
Professeur particulier. Comment ça, professeur particulier? Je donne des cours à domicile. Oui, mais de quoi? De quoi? De français, d'anglais, d'informatique surtout. Eh bien, contrairement à ce que dit Pierre, c'est pas que vous êtes timide. D'ailleurs, c'est que vous avez une jolie voix, je trouve. Ah, Une c'est gentil. très jolie voix. Quoi, Isabelle? Bon, elle a une voix de fille, je sais pas, elle a une voix, non, enfin, oui, Eh ben, non. elle a une voix qui pourrait vous annoncer, par exemple, que tel avion ne décollera pas à telle heure, que... Je trouve pas du tout. Ah non. Ah, si. Moi je vois plus Non. à la RATP, franchement. Est-ce que vous avez des grands élèves? Oui, des adultes. Des adultes, mais des adultes même un peu âgés? Même très âgés, oui. Même qui sont un peu bizarres. Qui aurait des demandes un peu particulières. Philippe, à qui Pierre Bénichou a dit ta gueule, va pouvoir enfin parler. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Excusez-le, hein, parfois... Salut vieux, Non, mais- tu sais, je m'énerve comme ça, mais je suis un brave Non, mec, non, en fait. mais je le connais, hein. Je connais l'engin. Ah, pourquoi, vous l'avez déjà croisé à Toulon? Non, non, du tout, mais je vous écoute tous les jours, donc... Eh ben oui, évidemment. Je Alors, connais l'engin. Je sais que... C'est la première fois qu'un garçon me dit ça. Non, mais Philippe, faites quoi, vous, dans la vie? je suis documentaliste. Documentaliste, Oui, très bien. tout le temps. Et vous avez un petit message à faire passer, Philippe? Oui, un petit bonjour à ma tendre et chère Valérie, qui travaille aussi à Elle est à Toulon, côté de lui. voilà. Non, non, elle est pas là. Elle est au boulot, Valérie. Eh oui, elle est au boulot. ouais. Et vous êtes sur le lieu de travail aussi? Oui, je suis sur mon lieu de travail, là. Vous pouvez gagner, Nathalie et Philippe, un séjour de 2 nuits en formule petit déjeuner dans un hôtel 4 étoiles au cœur de la Provence, Formule 1? au vallon de Valrugue. Oh là là. Mais non, un 4 étoiles. 4 étoiles. 600 mètres de Saint-Rémy dans le parc naturel des Alpilles. Un village unique qui inspira les plus belles œuvres de Van Gogh. Non. Calme-toi, il va sortir l'engin sinon. L'hôtel dispose d'un sauna, d'un jacuzzi, d'une très belle piscine et d'un tennis. Plus d'informations sur www.vallondevalruge.com. Voilà. Vous êtes prêts, Nathalie et Philippe? Oui, très. Alors attention, dans quelle liste trouve-t-on aujourd'hui les noms de Jean-Paul II, Yasser Arafat, Mao Tse-tung Ce sont- et Adolf Ah. Hitler? Ce sont des L'arrivée du- Parkinsoniens célèbres. Des Parkinsoniens. Ils sont atteints de la maladie de Parkinson. qui, Enfin, ils étaient, bien sûr. étaient. Bravo, Oui, oui. Nathalie, excellente réponse. C'est la journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson aujourd'hui. Et effectivement, on nous donne les noms de... Évidemment, ceux-là, je les avais enlevés, de l'acteur Michael J. Fox, qui a 49 ans, ou même de Mohamed Ali, ex-Cassius Clay, qui a 68 ans et qui souffre tous les deux de Parkinson. Mais il y a eu aussi Cassius Clay dans l'histoire... Oui, Cassius Clay. Oui, vraiment, Mais si Cassius Clay, qui susca? Oh non, Isabelle, franchement. Jean-Paul II, autrement Yasser Arafat, Mao et Adolf Hitler aussi. Le pauvre. C'est pour ça il pouvait plus être peintre. Eh ben oui, Non, sûrement. Non, c'est vrai qu'il a fait des choses ignobles, Hitler. Mais il méritait pas ça. Quelle horreur. En tout cas, Nathalie, pour vous, c'est direction le vallon de Valrugue. Ou Valruge. Pour bien commencer la semaine, c'est facile, vous écoutez évidemment Europe 1, mais surtout, on va se gêner avec Laurent Ruquier, on s'amuse tous les après-midi, on s'informe aussi sur l'actualité. À vous, très cher Laurent. Je reviens un instant sur la maladie de Parkinson, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui. Je n'ai pas cité Staline pendant la pub. Il y a Pierre qui me dit « Je suis surpris pour Staline. Vous avez inventé. J'ai jamais cité le nom de C'est la Staline. journée d'Alzheimer en plus, c'est pour ça. J'ai dit Jean-Paul Ta II. seule présence ici est une insulte à la classe ouvrière. De toute façon. J'ai dit Jean-Paul II. J'ai dit Yasser Arafat. J'ai dit Mao Tse-tung et Adolf Il Hitler. n'y a pas Sarkozy? Il n'a pas Staline. Parkinson. Oh, il a un Parkinson de l'épaule. Ah, de l'épaule, oui, peut-être. Les Oui, c'est à ce départ, Parkinsoniens oui. célèbres. Il n'est pas avec la Parkinson, il était avec la Carla Bruni. Et Parkinson, c'était le nom d'un médecin, en fait. Hein. James Parkinson, un médecin géologue, paléontologue et activiste politique anglais qui fit la première description de cette maladie en 1817. Et c'est une maladie contre laquelle il n'y a pas de plan gouvernemental, un peu comme il y en aurait, ou il y en a même pour Alzheimer et autres maladies. Et c'est pour ça qu'on crée la journée mondiale de la maladie de Parkinson pour sensibiliser l'opinion. Parce qu'on peut être parkinsonien, contrairement à ce qu'on pense, très jeune, à partir de 40 ans. Il n'y a pas de femmes? Il n'y a pas de femmes qui ont Mais ça, si. c'est une maladie d'homme? Si. Ah, Si, il n'y en a pas un seul dans la. Il n'y a pas Parce une que femme les dans la femmes liste. célèbres, Bah, tu vois, il y a Pas de malheureusement, femme il y a... dirigeante et banane. Non, mais il y a quelques femmes célèbres quand même. Michael J. Fox, c'est Brigitte pas un- Lahaye, moi je l'ai vue souvent, elle avait Parkinson.
assez régulier, oui. C'est vrai que ça aide. Avec ça Clara aide. Morgan, elle a la même chose. Ça dépend pourquoi, ouais. C'est vrai qu'une bonne parkinsonienne, c'est pas mal. pratique. Qu'est-ce qu'ils font dans la journée, par exemple? Ils sucrent les fraises dans la journée. Tu rigoles tout le temps du temps quand t'es parkinsonien. Non, mais ils font des colliers de perles. c'est une maladie dont les gens ont honte. On n'ose pas en parler. C'est assez bon Mais oui, c'est ce qu'explique l'article aujourd'hui dans le Parisien et dans tous les journaux sur Parkinson. C'est quand on a ça jeune, parce qu'on pense que c'est effectivement une maladie de vieux. Donc quand on a ça plus jeune, on fait tout pour cacher cette maladie. Je peux vous dire 3 choses intéressantes. 3 La première, vous vous étonniez que Parkinson soit le nom d'un médecin. Toutes les maladies prennent le nom du médecin qui Tu les ont connais Docteur découvertes. Vérol, toi? Et le docteur Grippe. Le docteur Varicelle. Le docteur Rougeole. Le docteur Scarlatine. Et Marcel Chias, vous l'avez déjà rencontré? Le docteur Gastro. Bon, alors, tu as Mais vous parlez uniquement de maladies de flou. Ok. Vous parlez de maladies assez chic. C'était la première chose intéressante. Allez, la deuxième. Alzheimer, pour ne pas le nommer aussi, c'est le monsieur C'est qui quoi a... son qui a- prénom? Oh, ça va, toi. Tout le monde a oublié. Bon, Bah, son prénom, c'est. deuxième chose, la maladie... La première était pas mal déjà. Ah ouais, ça valait le C'est coup. vrai, Scientifique, très souvent, hein. la maladie de Parkinson, c'est pas seulement les mains qui tremblent, c'est d'autres troubles Qui tremble? beaucoup, beaucoup plus graves. Et il y a maintenant des traitements pour le Parkinson, des traitements qui sont absolument, Efficace. et connus, et tout ça, c'est sur des choses sur la moelle épinière qu'on peut faire. Garde-en un peu pour demain. Vous voulez vous dire ça? La troisième, Ouais, Pierre. ou garde-en un peu pour demain, peut-être. Et la troisième, c'est que si vous couriez tous aussi vite que je vous emmerde, vous seriez à Paris avant ce soir. En Corse, un braquage original a eu lieu à Sartène, c'est en Corse du Sud précisément. Dans Je un sais, dans un couvent. cloître. Dans un couvent, dans un cloître. 2000 euros. 1500 même. 2000 à droite. 1500 euros qu'ont remis 3 pauvres nonnes octogénaires. Non, c'était des moines. Des prêtres, oui, des prêtres octogénaires. Oh, dans un couvent. Les braqueurs étaient déguisés en enfants, ils sont arrivés comme ça. Avec des cagoules. Un enfant Des sourd. cagoules et des cartables. L'argent de la quête. Ils ont pris l'argent de la quête, vous vous rendez La compte? quête de Pâques. 1500 euros. Oui. Bah dis donc, Ça Pas donne mal. pas beaucoup, hein. c'était un an de quête à mon avis. Ah non, pour Pâques, il y a beaucoup de monde. C'est le seul jour où il y a du monde à l'église. Ah oui, vous Ah y allez, ouais. vous, à Pâques à l'église? Ah, Pâques à Noël, moi. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais, C'est toujours. Mimi. Ah bah oui, tu vois. Il fait son coming out de gentil aujourd'hui. Qui a-t-on vu en photo en VAE ce week-end? En quoi? Qui a-t-on vu en photo en VAE ce week-end? VAE, c'est quoi? C'est un vélo. pays. Ah, Vélo. Cancellara. Cancellara. Non. Alors, c'est quelqu'un qui a fait le Paris-Roubaix quand même. Non. Quelqu'un qui faisait du vélo, mais pas. Quelqu'un qui a fait le marathon Bah, à d'abord, il vélo. faut peut-être trouver ce que c'est que le VAE. Ah oui, c'est le vélo c'est le américano-espagnol. C'est le vélo électrique. Oui, bravo. Vélo avec électricité. Le vélo Assistance. assistance électrique, bravo Joujou. Mais alors, qui, Bonaldi. De la Noé. non, Qui fait du vélo? on l'a vu Sarkozy. samedi tester le VAE. Vélo. C'est une femme. Non. C'est en France? Un ministre. Ministre, oui. Français? Ah bah c'est Rachida Dati qui n'a plus de voiture. Non, 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 non. Un ministre Éric des Woerth. Transports. Des transports, non. Éric Woerth. Éric Woerth, non. Barlow. Barouin. Non. Ça commence. Ça commence par une lettre? Pour un facteur à vélo, oui. Ah, c'est Jean-François Copé. Non, il n'est pas ministre. Mais il le mérite. Fillon? Fillon, bien sûr, le premier des ministres. François Fillon, bonne réponse de Joujou. J'espère qu'il avait pas une selle trop dure. Alors, je sais pas s'il avait... Ça va lui faire mal au Fillon, c'est vrai. Oh, non. On a vu Non. à Sablé-sur... Si on peut tout tenter aujourd'hui, moi je vais y aller aussi. À Sablé-sur-Sarthe, hein. Sablé-sur-Sarthe, c'est la ville dont il a été maire pendant presque 20 ans. Et on l'a vu à Sablé-sur-Sarthe, à l'occasion de la semaine du développement durable, tester cette bicyclette à assistance électrique. Alors c'est assez curieux, je vois la photo. La selle a l'air très très basse. Il a l'air, ça fait un peu de, ça fait un peu draisienne. C'est-à-dire qu'il est
tout bas par rapport. fait quoi Un peu comme une draisienne. Mais qu'est-ce qu'une draisienne? C'est juste après le Draisienne, s'il y a des Chinois. C'est la porte d'Italie. Il y a que des Chinois là-bas, c'est des pousse-pousse. Pas 13e, draisienne. Qu'est-ce qu'une draisienne? C'est les selles basses. Qu'est-ce que c'est une draisienne? Mais c'était les premiers vélos, les draisiennes. bon Vous savez pas ça? Moi, j'ai appris un truc aujourd'hui. Bah, regardez la photo, vous voyez, c'est bizarre quand même. Mais Comme... je pense qu'ils savaient pas comment remonter la selle. Vous savez, il y a une petite clé. C'est peut-être Sarkozy qui l'utilisait Et avant. ah oui, c'est pas à sa taille, c'est tout. Non, voilà. c'est pas à sa taille. Mais il est de Sarthe aussi. Comme Stevie. Pas possible. mais Comme c'est- Stevie. C'est la lui qui mère avait de- enlevé la selle d'ailleurs. C'est la mère de Stevie alors. Le club européen. Du 10 au 17 novembre se déroulera en mer Méditerranée la croisière Salut les copains, en compagnie entre autres, je vous l'ai dit pas tous, vous savez, Gérard Lenormand, Nicoletta, Antoine, c'est un départ de Nice en passant par Barcelone, Palma, Tunis, Palerme, une semaine de plaisir, rien que pour vous, vous reviendrez surtout avec de jolis souvenirs. Le tout, c'est de gagner cette croisière en vous inscrivant gratuitement sur le site club.europe1.fr. Vous deviendrez membre et puis si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements ou même réserver votre place, il y a aussi un numéro qui est mis en place pour vous, c'est le 3921. Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent qui est lieu aujourd'hui, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Isabelle Alonso et l'ami Polo qui nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à la petite équipe. Salut Paul. J'ai du boulot pour vous là, parce qu'il y a pas mal d'infos ce week-end sur lesquelles j'ai eu quelques interrogations et je me suis dit je vais attendre lundi et Paul Vermus va me répondre. Hein, vous voyez comme je suis. Oui, mais vous pensez vraiment que j'y réponds à tout? Ah, mais par exemple, dans le Paris-Roubaix, hier, on nous a dit que le premier Français était 9e et qu'il s'appelait Sébastien Hinault. Mais alors, comme on est passé vite sur l'info, on nous a pas précisé si c'était de la famille ou pas de Bernard si, c'est Hinault. le fils. Vous croyez? Bah oui, il est connu, ça fait au moins 10 ans qu'il court déjà. Ah oui, sur c'est le circuit. fils. Bien sûr. Vérifiez. Alors vous êtes en train de dire des bêtises. Je pense que vous dites des bêtises, laissez-moi enquêter. Ah ben, voyez comme quoi. Hein. Si, moi je crois que c'est le fils. Ah ben Oui, voilà, oui, c'est le il fils. faut vérifier. Si alors. Bernard il aura un fils, c'est moi le parrain, donc il l'a pas. Alors, est-ce que c'est le fils? Est-ce que c'est le neveu? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille de Bernard Hinault, le premier Peut-être Français? son père aussi. Le père de Bernard Hinault. C'est peut-être la mère. Ah, en tout cas, non, mais ça vaut le coup de savoir quand même. Sur l'enfer du Nord, qui a été remporté évidemment par le Suisse Fabien Cancellara, avec plus de 2 minutes d'avance. Je crois qu'il était vraiment loin devant les autres. Hein. Alors ça, c'est du sport. On va rester dans le sport avec Tiger Woods, qui a repris la compétition ce week-end. Je crois que pendant le week-end, j'ai suivi ça à peu près. Il était pas si mal placé. Il était encore 3e. Mais là, depuis la nuit dernière, je sais pas où il en est. Alors 4e. c'est vrai? Ouais. Ouais, Alors- là, il en est à 2 blondes et 3 brunes. Non, ce qui est Bon score. ce qui est intéressant, c'est de savoir où il en est dans ses problèmes. Hein. Ah non, ça on sait, ça a été écrit partout. Moi, c'est sportivement ce qui m'intéresse, Paul. Où il en est sportivement? Est-ce qu'il a une chance Ça encore? fait 2 questions sur le sport, Ah Laurent. bah, oui, bah alors écoutez, je vais vous donner du people si vous voulez. Vous voulez du people? Est-ce que vous voulez? Allez, je vous écoute. Amy Winehouse aurait été hospitalisée encore ce week-end, non pas cette fois pour un problème d'alcool ou de drogue, mais parce qu'elle se plaindrait de ses prothèses mammaires qui lui font mal. Alors ça, je suis surpris parce que je pensais pas qu'elle avait des prothèses mammaires, Amy Winehouse. Elle a pas de Sérieux, prothèse, là la mère. C'est parce qu'elle est enceinte. Ah bon? Et donc, comme elle est enceinte, ses seins gonflent. Et comme en plus, elle a des implants, bah, il y a surgonflement, quoi. Mais on nous avait jamais dit qu'elle avait des implants. Des implants. Elle est Dis donc, il y a intérêt, si jamais elle allait le gosse, il y a intérêt à faire un alcotest au bébé après. Hein. Bon, enfin, on veut des infos sur Amy Winehouse. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'elle est hospitalisée? Et avait-elle vraiment des prothèses mammaires? Et est-ce qu'elle l'avait déjà dit avant? Ouais, oui. Hein, d'accord, Pelot? Elle a déjà dit pour les prothèses mammaires. Je vais aller. Elle a des prothèses, ta mère? Et puis alors, j'ai une dernière enquête plus difficile, celle-là. On marche sur des œufs, là, Paul, mais j'ai envie de vous faire prendre tous les risques. Puisque tout le week-end et encore ce matin dans la presse, on nous parle de notre président ici d'Europe 1, notre directeur, monsieur Alexandre Bompard, en disant que ça y est, c'était sûr, c'est lui qui allait être nommé président de France Télévisions. Peut-être même mardi, on avance la journée de demain, la date de demain. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se confirme, Paul? Là, attention, dites pas n'importe quoi. Oui. Et puis, eh bien, parce que c'est quand même notre chef. Mais alors, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on nous dit ça, mais alors, on nous dit pas qui prendrait la place d'Alexandre Bompard à Europe 1. C'est Pierre Bénichou, bien sûr. Ah oui, c'est Pierre Bénichou.
Bénichou peut-être. hein. Non, non, non. Non, alors là, on veut un point sur la situation, Paul. Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain, quoi parce que ça- Oui, Pierre, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça a fuité et d'où ça a fuité. Et est-ce que c'est embêtant que ça ait fuité? Ça, c'est intéressant. C'est toujours embêtant les fuites, c'est comme les rumeurs. Oui, hein. mais d'où ça a fuité et pourquoi et comment et est-ce que ça peut remettre en cause la décision du président de la République? D'accord. D'accord? Ok. Bon bah Paul. Eh ben oui, je me souhaite bon courage, Paul. Allez, à tout à l'heure avant 18h. Quelle confirmation a eu le GF38 ce week-end? Quelle confirmation Qu'il descendait en deuxième division. qu'il descendait en deuxième division. Excellente réponse de Titoff. Je vous explique, Isabelle. Expliquez-moi, j'ai pas eu le temps de comprendre la question, donc je peux pas m'intéresser à la réponse. J'ai Donc, cru que c'était un sentier de grande randonnée, un truc comme ça. Non, le GF38, c'est le nom de l'équipe de Grenoble, le club de Grenoble, qui, hélas, mathématiquement, s'est confirmé ce week-end. C'est sûr, bon, on le savait déjà depuis un moment. Les qu'ils 3 allaient derniers, de toute façon. descendre. Mais ouais, tant qu'il y a de la chance, il y a de l'espoir. Là, il n'y a plus aucune chance mathématique. C'est comme ça, on est sûr que Grenoble redescendra en deuxième division Oh, l'an c'est prochain. moche. Et le nom de leur club, c'est le GF38. sale journée pour arrêter de boire. Hein, moi. Ah oui. Pourquoi vous aimez beaucoup la ville de Grenoble? Bah non, C'est la oui. ville de Jean-François Derek, il faut dire Grenoble. Ah, voilà un argument. C'est une raison supplémentaire. Qu'est-ce qui te vient? J'ai pas de nouvelles de Jean-François Derek, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Mais si, remarquez, je l'ai eu au téléphone il y a pas longtemps. Je crois qu'il est venu sur Europe 1 faire des petits tests chez Jean-Marc Morandini. Voilà. Sans transition, sport. Ah bah non, on y était déjà dans le sport. C'est Derek qui m'a fait oublier le sport. GF38. Alors non, là, je vais vous parler du marathon de Paris qui avait lieu ce week-end. Ah, vous étiez sur le bord de la route pour Non, mais j'ai décidé d'être optimiste. À chaque fois que je dis un truc, je m'intéresse, quoi. Ça fonctionne. 250 000 personnes pour applaudir les 31 566 coureurs qui ont pris le départ de la 34e édition. Alors on nous a dit et redit que c'était un Éthiopien, Tadesse Tola, qui avait remporté l'épreuve. Mais côté femme, quelle est la nationalité Non, c'est de un la gagnante? Éthiopien côté femme. Elle est kenyane. Non, elle est Ah bah alors elle est éthiopienne. éthiopienne aussi. Elle est éthiopienne aussi. Ouais. Bonne réponse de C'est Fabrice. c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. En tout cas, ça va être des vedettes chez eux maintenant. Sous les sunlights d'Éthiopie. En plus, ils gagnent rien. Ils gagnent que la gloire. Non. Faut pas rire dans ces Non, cas-là. ils gagnent de l'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Vous pourriez le faire, vous, parce que vous êtes une grosse coureuse. Bien sûr, pas elle a du tellement tout. une morphologie éthiopienne que je vais pas. C'est une marcheuse. Bah, personne la doublerait. Tu sais, tous les mecs, ils seraient derrière elle. Je cours pas, je marche vite. Oui, ah ben vous marchez vite, c'est pareil. Vous pourriez faire le marathon, on a le droit, je crois. hein. Moi, je l'ai fait. Ouais. Oh bah oui, mais t'arrives 3 Oui. jours après. À 10 km/h, on met 4 heures. Voilà. Et ils partent d'où? Ils arrivent où alors? Arc de Triomphe, Arc de Triomphe. Tu l'as fait, toi, Fabrice, déjà? Oui, après la messe de Pâques, ouais, tous les ans. Il y a une Française qui a battu quand même un record. Record de France. Christelle Donnet, qui a signé le record de France féminin de la discipline en 2h24 minutes et 22 secondes. Le précédent record, c'était 2h25 minutes. et Mais le plus 42 dur, le secondes. marathon, c'est pas de le faire, hein, c'est Ah de oui. le regarder à la télé. Oh non, c'est Qu'est-ce vachement que bien. c'est Moi, j'ai chiant, regardé. putain, c'est insupportable. D'abord, Paris est magnifiquement bien filmé et ensuite, c'est magnifique un marathon. Non, mais attends, moi, je regarde, je te jure. Ah bon, mais dis donc. Ouais, dans mon canapé. Ils vont vite, hein. En tout cas, ils bougent plus qu'au Téléthon, je trouve. Oh non. Pierre, vous-même, vous avez été un grand marathonien. Oui, parce Il que faisait la lessive en même temps, c'était un marathon laveur. Oh non. mais comme c'était dans le midi, j'étais un marathon à l'huile surtout. Une autre question. Si je vous dis André Brûlé et Bruno Madinier, il y a pourtant entre eux, on va dire, 3 ou 4 noms d'écart. Qu'ont en commun André Brûlé et Bruno Madinier? Alors, André Brûlé, c'était un grand chanteur d'opéra. Ils ont Ah, je ne 4 crois noms pas. d'écart. C'est un compositeur marinier. Tu sais ou tu crois? Ils ont 4 noms d'écart. Alors, Je comprends pas allez, du je tout vous, la donne, je question. vous donne un autre nom. Ils ont un point commun, en tout cas. Hein, André Brûlé a un point commun avec Bruno Madinier, qui est un comédien. Compositeur. comédien. Il est un comédien. comédien. Bruno Sur Madinier, c'est TF1, un tout comédien, voilà, de série, exactement. Et je vais vous poser la question autrement, si vous Oui, préférez. donne-nous la réponse. Bruno Madinier, Vous avez déjà envie de nous aider, donc aide-nous carrément, quoi. Vraiment. Bruno Madinier reprend un rôle qui a été joué par André Brûlé. Bernard Noël l'a joué aussi, ce rôle. Mhm. De quel rôle s'agit-il? Jeanne d'Arc. Non. Non, comment il s'appelle? Bon, enfin, Jeanne d'Arc, André Vidocq. Brûlé. Oui, Vidocq. 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 Vidocq ou Ah oui, Javert. pour André Brûlé, Jeanne Oui, d'Arc. c'est non.
Vidocq, bonne réponse d'Isabelle Alonso et Pierre Bénichou. Et André Brulé est un acteur et comédien français né à Bordeaux, Pierre, et en rien un chanteur, je vous confirme. Il a joué dans Vidocq en 1938, André Brulé. Avant même l'invention du cinéma. Et là, c'est pour la télé ou c'est pour le cinéma? Bruno Madinier, c'est pour la télé, alors qu'André Brulé, c'était pour le cinéma. À la télévision, il y en avait eu deux Vidocq. Il y a eu Bernard Noël, le premier, et Claude Brasseur ensuite. Et au cinéma, Depardieu et André Brulé. Voilà, ça en fait 4 et 1. C'est bien Vidocq. 5. Ah bah c'est pas mal Vidocq quand même. Il est avec sa pipe là comme ça tout le temps. Ah non, ça c'est Maigret. Voilà, ça c'est Ah oui. Maigret. Ça n'a rien à voir. Vidocq, c'est le C'est le fantôme. même genre, c'est ça. C'est au 19e siècle, Vidocq. Ah oui. Paris 1830, vous voyez. Ah oui, ça c'est en plein 19e siècle. ça. Voilà. Eugène François Vidocq, c'était son nom. Claude Brasseur, il ressemblait drôlement d'ailleurs au vrai premier. Vidocq. Il avait été choisi, je pense, entre autres, parce qu'il ressemblait physiquement de près, non pas au vrai Vidocq, mais à Bernard Noël, le comédien qui l'a précédé. Comme tout le monde voit la gueule de Bernard Noël, ça m'étonne beaucoup, quoi. Par rapport à André Brulé, il se ressemble pas. Tu vois Brasseur, c'est la même chose. Pierre, je suis prêt à prendre les paris. J'aimerais qu'on retrouve une photo de Bernard. Peut-être qu'il se ça ressemblait, existe. mais je crois vraiment. Parce que je crois que Bernard Noël, il est mort. Enfin, Bernard Noël est mort. Et c'est pour ça on a cherché en catastrophe, parce que la série... Il est avait- dans le sapin, Noël. Non mais. Non, n'applaudissez pas. C'était pas très bon. C'était pas très bon. Et Bernard Je me Noël chauffe. étant mort par anticipation, on va dire, trop tôt, la série n'était pas terminée, on a pris... Ah ouais. Je me souviens, j'achetais Télépoche, j'étais gamin à l'époque. Et Dis donc, tu t'es éclaté, toi. tenez, regardez la photo de Bernard Noël et dites-moi s'il ressemble pas un peu à Claude Brasseur, franchement. Ah, dis donc, Ah. il ressemble drôlement à Claude Brasseur. On dirait C'est vrai, même c'est lui. vrai, en plus, parce qu'il fronce les sourcils comme ça. Alors, regardez Pierre Bénichou, alors. Non, il y a un petit quelque chose. Oh Il est mort quand, Bernard Noël? Bernard il est mort. Il est mort en Moi, je dis en 72. Il est mort coincé dans une cheminée, je crois. il est mort en 70. Ah ouais. Il est mort coincé dans une cheminée. D'autres questions après la pub. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices en direct du studio Merlin avec une question qui concerne quelqu'un que vous connaissez bien aussi à Europe 1. Il fait l'émission le soir, il me semble. Qui sera invité sur le canapé rouge de Michel Drucker le 25 avril prochain sur France 2? Un politique, Il aura le droit à son dimanche. Non, pas un politique. un acteur. 25 avril, non, pas un C'est la acteur. première fois qu'il y C'est un va. peu comédien quand même. Hein. Première fois qu'il y va. Ah. Oui, premier. Elle est- Eric Cantona. Non, Un étranger, non. Le Un 25 avril. étranger en maladroit, lisant ton nom sur une affiche. On parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. Non, ce sera pas André Dassari non, Non, plus. c'est Léo Ferré. C'est la vie d'artiste. Moi, je lis mon journal, laissez-moi tranquille. Quand j'entends des trucs qui font chanson, pof, j'interviens. Peut-être ce qui peut vous aider, c'est si je vous dis quels seront les invités autour de Ah, l'invité oui. d'honneur Ah bah sur le ouais. canapé. Alors il y aura ses 3 frères, il y aura sa maman Germaine. Ah, Bernard Noël? Non. Sa maman Germaine, il y aura Fadela Amara, Virginie Efira, Gérard Darmon. Rachida Dati. Enrico Macias. Non. C'est Judith 3 frères. Godrèche. Qui c'est qui a 3 frères? Ses 3 frères, sa maman Germaine, Fadela Amara, Virginie Efira, Gérard Un Darmon. sportif. Un sportif. Alors, À la un retraite. footballeur. À la retraite, non, pas Un encore. footballeur, un footballeur. Makelele. Non. Platini. Non. Il joue au foot? C'est un blanc? Il joue plus, mais il est encore dans le foot, oui. C'est un blanc? Un blanc, oui. Laurent. Platini. Non, non. Un entraîneur? Ah non. Sa maman s'appelle... Trésor, oui. Domenech. Raymond Domenech, évidemment. Bonne réponse collective. Le sélectionneur des Bleus sera l'invité de Vivement dimanche, le 25 avril, sur France 2. Michel Drucker a reçu Karen, la fille de Raymond Domenech, sa maman Germaine, ses 3 frères, ainsi que Fadela Amara, Virginie Efira, Gérard Darmon. Il y aura aussi Emmanuel Petit, qui ne porte pas vraiment dans son cœur le sélectionneur, mais ils seront invités en même temps sur le plateau.
ainsi bien sûr qu'un petit message enregistré en interview d'Estelle Denis, quand même, son ça va lui épouse. répondre oui, peut-être. Moi, je suis pas d'accord avec toutes les invitations que fait Monsieur Drucker, surtout celle du révérend père. Là. Comment il s'appelle l'évêque là? Di Falco. Di Falco. Di Falco, quelle honte. Bon, mais ça fait rien. Chacun fait ce qu'il veut avec les gosses. Mais là, je trouve je trouve que c'est formidable d'inviter Domenech. Domenech, qui évidemment a besoin de se détendre un peu avant le mondial. Bien sûr. Et c'est bien. Il a des matchs difficiles à faire, hein, il reste assis. Lui, tu penses. C'était pas mal hier. C'est vrai qu'il y a des surprises dans ce genre d'émission, des proches qui témoignent. J'ai regardé d'ailleurs, c'était très émouvant l'émission consacrée à Michel Bernier samedi soir. Oh, c'était émouvant. Ah, l'émission de Sabatier. Pierre, vous étiez bien. J'ai vu. On m'a pas vu, moi, à peine. Ah bah si, on voyait que vous à l'écran tellement vous traversez l'écran. Là, vous trouvez? Ah ouais. J'ai vu la caméra cachée. Non, que on vous ne lui voyait avez pas fait, du C'est tout. ça moi. dont je parle. La caméra cachée, là. Oui, oui, là. Qu'est-ce que vous Ouais, jouez non, mal? c'était extraordinaire. bien, mais je sais pas, ma femme a dû me parler pendant caméra cachée. J'ai dit, regarde-moi, puis après on m'a cherché, on m'a plus vu. Vous jouez On me mal. parle tout le Vous temps parlez de de moi. Ah, non, pas vous, Laurent. Pensez bien Michalak, je parlais de Michalak. Mais non, mais eux, ils étaient pas au Personne n'était courant. au courant. Alors, ils pouvaient c'est pas- pour ça. Ils jouent mal même quand ils savent pas. Vous êtes con. Vous voyez, vous dites vraiment du mal pour dire du mal. hein. Ouais, c'est vraiment honteux, ça. Pensez Non, pas. parce qu'il n'est pas invité quand il y a des caméras. Ah non, je t'ai pas vu. Bah non. Je pense qu'on ne veut pas perdre des auditeurs. Mais je sais pas, moi, ils avaient quand vous prévu, passez à ils la avaient prévu télé- de cacher les caméras dans ses cheveux, mais. Est-ce que vos femmes vous parlent tout le temps quand vous passez à la télé? Pourquoi? Parce que moi, dès que je passe à la télé, ma femme commence à ouvrir le moulin à parole. Alors je dis, ouais, attends, hop, hop. Comme je passe pas très longtemps, tu vois, je me loupe tout le temps. C'est horrible. Ça fait partie des choses importantes qu'il fallait nous dire ou pas ça? On être sûr. n'avait pas entendu, microbe, là. Qu'est-ce qu'il y a? Si on a remis à Domenech. Mais je comprends pas. Vous voulez dire que votre femme vous. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh, t'es beau. Non, On parle d'autre elle me chose. parle d'autre chose. Elle me dit, il faut que je te dise. Alors, il faut vraiment que je te dise depuis Ouais. longtemps. Oui, d'accord. Non, mais il faut que je te le dise. Ah, en gros, vous êtes en train Il de faut nous dire- changer le four. Tu vois, genre. Ah oui, je Quand je comprends. regarde le four avant de dire il est très bien. Bon. Et toi, pardon, mais toi, tu veux te voir à la télé, quoi. Ouais. Tu t'es pas encore. Non, mais c'est pas ça surtout. Je comprends qu'il reproche à son épouse qu'elle, quand lui passe à la télé, ne soit S'en pas fout. devant le poste à s'ébahir en disant, oh là là, regarde comme tu passes bien, comme Ah t'es ouais, beau, ouais, c'est ouais. intéressant ce que tu viens de dire. C'est ça en gros que vous Oh, aimeriez. t'es trop maquillée, elle me dit. Mais t'es trop maquillée. Mais c'est un jeu du me tais-toi, je t'en prie. Non, je crois qu'elle est jalouse parce qu'elle passe pas beaucoup à la télé. Elle est jalouse de ton maquillage, peut-être. Elle passe jamais à la télé. Elle me parle pendant que je passe. Il y a beaucoup de trucs, messieurs les jurés. Messieurs les jurés, je ne l'ai pas tué. Je l'ai seulement poussé. Bon, il se trouve qu'on était en bord de mer. D'accord. Je l'avais amené là. Non, pas de force. J'avais insisté pour qu'elle vienne. Vous aimez, on va gêner, vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, eh bien je vous donne un conseil, appelez dès à présent le 3921, c'est le standard d'Europe 1, ou bien envoyez un mail aussi à europe1.fr. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit cette victoire, c'est le résultat d'un travail de 2 ans. Comboiré? Non, pas Monsieur Comboiré, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ah, c'est encore du sport? On Et est c'est- encore dans le sport? C'est là. Laurent Fabius. Et c'est vrai que le PSG a réussi à gagner contre Bordeaux 3-1. C'est le travail de 2 ans. C'est un travail de tous. Mais c'est pas ça. Et ce n'est pas du football. C'est Laurent Fabius. C'est un film. Ce n'est pas Laurent Fabius. Ce n'est pas un C'est film. Roosevelt Pourquoi Roosevelt? quand il a gagné la guerre. Non, non, non. C'est du rugby. Cette victoire, c'est le résultat d'un travail Ah, de le 2 Stade ans. Michael Vendetta. Mickaël Vendetta, bonne réponse de Fabrice Eboué. Comment t'es passé du sport à Vendetta comme ça aussi vite là? Bah, j'ai pensé aux choses du week-end. Michael Vendetta. Bah oui, Pierre, c'est le gagnant de la ferme célébrité. Ah, bien sûr. Voilà. Et il a gagné, mais alors haut la main, il paraît même que TF1 était obligé de cacher les scores des précédents appels, des précédentes émissions, parce qu'il n'y aurait pas eu de suspense pour la dernière émission, tellement il était loin, 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 loin devant les autres, le chouchou des téléspectateurs dans la ferme C'est son célébrité. vrai nom Michael Non. Vendetta. Non, Je c'est ne pas crois pas. son vrai nom. Il l'explique d'ailleurs dans
dans une interview aujourd'hui. Il dit combien sa vie a changé depuis qu'il a changé de nom, depuis qu'il a quitté son petit village de Groslay dans le Val d'Oise. Ça, c'est drôle, quoi. Ça, c'est quand même. Maintenant, il habite à Villain-pas-Beau. Oh, il est pas moche, il est pas moche. Oh, il est pas très Et il cherche joli, un appartement excusez-moi. à Beaumaigre, il trouve pas. Et en tout cas, il dit voilà, c'est le résultat de 2 ans de travail. J'avais investi toutes mes économies pour me faire connaître sur Internet en achetant un ordinateur, des caméras. Vaut mieux. Vaut mieux commencer à acheter un ordinateur si tu veux te faire connaître sur Internet. C'est drôle, avant les légendes des chanteurs, j'étais une pauvre fille sur la route, j'ai crié mon désespoir, un homme est passé, il m'a dit viens donc dans mon cabaret, tandis que maintenant j'ai fait toutes mes économies pour acheter sur ordinateur des programmes que les gens ils me connaissent et tout. Mais il n'est pas chanteur, Michael Vendetta. Non, il n'est pas chanteur, Michael Vendetta. Il n'est pas chanteur. Il est rien. Mais la Star Il Academy. chante bien de temps en temps. Non, Non, il chante pas. Non, il est beau gosse. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la Star Academy? Mais c'était pas la Star Academy. C'est dans la ferme. C'est la ferme célébrité. C'est Bénichou Ah, qui mais- m'introduit en erreur. Eh ben oui, Pierre. Non, il passe son temps à dire aux autres, vous êtes des ringards, des has-beens. Croyez-moi, si Pierre vous introduit un jour, ce sera pas par erreur. Ce sera par plaisir. Alors, Madetta, là. Vendetta. Ah oui, Vendetta. Michael Et Vendetta. pourquoi vous nous en parlez? Ben, c'est devenu une grosse vedette. Ouais, il va même développer des produits dérivés, Michael Vendetta. Il va même développer une maladie, dis donc, Des peut-être pas. produits dérivés, il faudrait déjà qu'il ait un fond. Bah oui, pour un dériver. dérivé de Non, quoi? mais il y a un fond. Bah, sa notoriété aujourd'hui. C'est un Sa notoriété spécialiste pour du faire fond. des produits dérivés. Oui, tu vois des les gens t-shirts, se des trucs comme ça. Il y aura un t-shirt avec Il y aura des parfums Michael Vendetta. C'est devenu une marque. Hein. Voilà. Ça pue tout ça, moi je dis. Des boissons énergétiques, Michael Vendetta. Voilà. Des poissons énergétiques. Non, des boissons. Voilà. Ah, Oh, il est assez malin. Qu'il avait lancé une nouvelle très race de malin. rouget. Très malin. Je ne veux jouer que des rôles de gentil, dit-il, parce que Oh. je suis sincère et que je représente la lutte du bien contre le mal. Mais c'est vrai que j'aimerais réussir dans le cinéma. J'aimerais jouer comme dans Peter Pan, un film très important pour moi que j'ai revu juste avant de faire La Ferme. Là-bas, c'est le pays imaginaire, Peter Pan, avec d'un côté les gentils et de l'autre les hypocrites. J'ai un bon scénario pour lui. Ah Du oui. con, ça s'appelle. Mais non, écoutez, c'est un pauvre garçon. J'adore Peter Pan et j'ai dépensé mes économies. Pourquoi vous dites Peter Pan? Peter Parce Pan. qu'il est anglophone. Peter Pan. Peter Pan. On dit Peter Pan. Hein. Vous dites Peter Pan. Peter Pan. Ah, On ouais, n'est je pas vous jure. Peter Pan. On dit je suis tombé en pan. Je suis tombé en pan de voiture ou pas? Mais non, Peter Pan. Vous dites bien Je Peter. suis assuré par Logan. Autrement, vous dites bien Peter. Eh ben, je dis pété pan. Isabelle, 2 secondes. Oui. Tu dis Peter Pan ou Peter Pan? Ben, je dis Peter Pan. Tu dis Peter Pan? Ah, moi, Putain, je dis suis- donc, je suis on est solidaire arrivé avec à Peter briser Pan. une amitié de 30 ans. Mais pourquoi vous ne la voyez plus? Elle disait Peter Pan. On l'a chassé. On dit Cendrillon ou Cendrillonne? Non mais regardez les pizzas par exemple. Pizza Pan. Vous les prenez avec la pâte. Ouais. Avec quelle pâte vous la prenez? Pan. Qu'est-ce que Elle sait même pas ce que c'est. Non. je sais pas. Tu connais, toi, Isabelle? La pâte pan. Ben, Ah, laisse tomber, ça c'est un truc de mec célibataire ça. quand vous commandez chez Pizza Hut, Oui. J'ai jamais, Comment? La pâte pain? jamais demandé ça. Ah. Vous connaissez, vous? Non, Pas de moi pan, non. c'est très vous connu. connaissez rien. Vous connaissez pas Michael Vendetta, vous connaissez pas Bernard Noël et vous connaissez pas la pâte pan des Bernard pizzas. Noël, moi, je je connais connaissais, Michael mais la Vendetta. pâte pan, je On a connais une pas. vie, nous, monsieur. On est heureux, nous, monsieur. On est amoureux. Mais nous aussi on est heureux. Moi, Alors, moi, attendez. moi, chez moi, j'ai un mec qui me fait des pizzas, pardon, une femme. Oh. Non, mais c'est vrai, tu pourrais avoir un Demandez mec qui fait au des pizzas. public qui connaît les pizzas pâte pan chez Pizza Hut. Oh, dis donc, Levez la main, levez la main ceux qui connaissent. quel succès. Personne. Pas de main. Eh, celui qui dira qu'il connaît les pizzas pas de panne ira passer 4 jours en demi-pension. C'est une petite fille qui l'a Demi-pension à Belleville. Non, mais C'est incroyable. Dans un hôtel, Vous, une ça- étoile. Évidemment, Fabrice. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, on parlait de Peter Pan quand même. Mais on a réussi à parler de la Pizza Pan. de la pizza. Et de Michael Vendetta. Alors, il disait donc, Michael Vendetta, dans Peter Pan, d'un côté, il y a les gentils, de l'autre, les hypocrites et les manipulateurs. David Charvet, c'est le capitaine Crochet. Crotchet, Crotchet.
Et Greg, c'est Monsieur Mouche. C'est qui Monsieur Mouche dans C'est le petit copain de. Ouais, c'est l'assistant de Monsieur Capitaine Bush, c'est Crochet. l'ancien président des États-Unis. Oh non. On l'appelle Mr. Bush, d'ailleurs. Non. N'encouragez pas ça. Je vous en supplie. C'est Soria Bonali qui fait la fée clochette, non? Vous avez regardé, Isabelle alors, J'ai regardé tout ce qui est passé au zapping, je l'ai vu. Alors, c'est-à-dire Mais il est Ça plutôt drôle, lui, permettait hein. de maintenir le cap. Grosso modo, j'ai compris qu'il insulte tout le monde tout le temps et que ça le fait gagner. De qui vous parliez là, à l'instant? Michael Vendetta. Michael Vendetta, Pierre. Encore une Le fois, chanteur. Michael Vendetta. Putain, dis donc, il a bien fait d'investir dans l'informatique. lui. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Titoff. Sans oublier nos auditeurs toujours très présents, ne serait-ce que à travers le challenge du jour. C'est le deuxième pour cette émission. Deuxième challenge. Tout à l'heure, notre auditrice a gagné. J'espère que ce sera votre cas aussi. Amélie ou Cyril, bonjour. Bonjour. Amélie est à Chartres. Oui. Et Amélie, c'est un nouveau sponsor là. Oh là là, c'est pas mal ce qu'on vous propose. Vous voulez savoir ? Oui. Oui, bien sûr. Ah, et vous aussi, Cyril, vous risquez de gagner un séjour de 3 jours et 2 nuits au cœur de l'une des plus belles baies de la Corse du Sud, à 15 minutes de Porto Vecchio, pardon. Sinon, À 2 pas de Lisbonne. Elle est Lisbonne, celle-là. C'est au Portugal. Ça, c'est la Corse très profonde. Ils sont cons aussi, ils coupent Porto, et puis ils mettent Vecchio à la ligne d'après. L'hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Je connais pas. C'est un très bel hôtel corse. C'est vrai ? C'est juste à côté de la villa de Christian Clavier, vous allez vous régaler. Ouais. Hôtel 4 étoiles, le Piranello, chambre, spa, salle de fitness, repas servi sur la terrasse, Oh là là. tout ça les pieds dans l'eau face au golfe de Pinarello. Mais ce n'est pas tout, Amélie et Cyril. La compagnie XL Airways vous offre le transport aller-retour par avion. Pourquoi d'habitude ils offrent y a pas rien le transport d'habitude? D'habitude, je crois qu'on ne paye pas les transports. Là, il y a tout, là. Putain, excellent. Vous pourrez depuis Paris-Charles de Gaulle rejoindre Figari Heureusement qu'ils n'ont pas pris un auditeur de Sydney, hein, ils auraient fait la gueule à Europe 1. et vous serez transféré directement à l'hôtel Pinarello à 15 minutes de Porto Vecchio. Non, ça vaut le coup. Juste moi, un truc, c'est valable du 15 janvier au 12 février. Quoi. Voilà, vous allez vous régaler. Hein. Choisissez bien le La week-end. Corse l'hiver. Hein. On sent que Si vous n'êtes pas chasseur, la Corse l'hiver. On sent que le directeur d'Europe 1 se casse, il n'a plus rien à foutre, il paye les avions maintenant. C'est ça, il est en train de- L'hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Ça, quand même, ça se mérite. Alors attention, la question est difficile. Ah, On peut voir c'est Philippe difficile. Janin présenter la plus vieille émission de la télévision française. De quelle émission s'agit-il? Les chiffres et des lettres. Non. Ouais, c'est le vrai nom de Laurent Romeshko. hein. Attendez. On leur laisse On 3 leur laisse secondes. 5 secondes encore. On peut voir Philippe Janin présenter désormais la plus ancienne émission de la télévision française. La piste aux étoiles. La piste aux étoiles, non. Le journal. Non. Sport dimanche. Non. Mais c'est encore à l'antenne en ce moment. Nounours. C'est toujours à l'antenne. C'est une chaîne hertzienne. donc. Amélie, Cyril. La messe le dimanche matin. Ah, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Ah, c'est con, c'était en première classe en plus ce voyage. C'était trouvable, Amélie et Cyril. Hein. C'était- il faut- Ouais, Non, mais, ouais, ouais, mais Amélie, Parce qu'en Cyril, fait, non, mais on va leur dire la vérité. Quand c'est des super cadeaux comme ça, on a les réponses. Philippe Janin est le nouveau producteur et présentateur du Jour du Seigneur, qui est relooké après 62 ans de bons et loyaux services le Jour du Seigneur. Une cure de jeunesse sur France 2. Le C'est sûr, il y a des petits jeunes. Hein. Il y a d'un techno. Il y a des dessins animés maintenant en même temps. C'est la messe en dessin Moi, je animé. dirais que c'est une émission qui a commencé il y a 2000 ans, monsieur. Il n'y avait pas encore la télé, même. 62 ans, vous vous rendez compte, c'est la plus vieille émission de la télévision française. Regardez, et là, c'est pour ça qu'ils essaient de relooker un peu l'émission, à 82% par des téléspectateurs qui ont plus de 60 ans. Hein, et il n'y a pas assez de jeunes qui regardent la messe. Pourquoi hein, T'as déjà vu la messe Ma mère, la elle télé. regarde la messe à la Ouais, ma télé. mère aussi. À vous aussi, Ouais, voyez. ouais, Bah, et elle voilà. n'est pas croyante. Ah, Mais non, mais c'est vrai, elle n'est pas croyante. Ah bon, et mais pourquoi elle regarde parce qu'il y a des chants, parce que c'est reposant, parce que je sais pas. Puis c'est ça ou téléfoot. ça a été avancé, ça. Il y a une petite perturbation pour Ça a été avancé. les fidèles. C'est encore plus tôt. Et là, c'est bon, ce sera en couleur maintenant ou pas?
La messe est avancée en tout cas à 10h45 au lieu de 11h. Merde, Je le dis pour les fidèles, hein, c'est 15 minutes plus tôt. Je regarde les émissions religieuses du dimanche matin pour combler mon manque de culture générale sur le sujet. Voilà. Et je trouve que C'est bien foutu. l'émission catholique est la moins palpitante quand même. Oui, parce qu'il y a différentes religions. Il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a même les bouddhistes. On il y a est quand même des le seul à avoir émissions du vin, tout ça, quoi. Je veux dire, Comment on a du vin, du pain, il y a quand même une ambiance. Non, il y a quoi, un bon look, c'est bien décoré, tout ça, le show est pas mal, mais ça parle moins et ça raconte moins de trucs, donc c'est moins distrayant. Ce qu'il faudrait, c'est Moi Patrick... j'aime bien, moi je préfère quand t'as David Guetta que Bob Sinclair. C'est ça, ce qu'il faudrait, c'est Patrick Sébastien à la fin. Et on tourne les serviettes. Ça serait sympa. Non, ouais, parce qu'ils ont du matériel au départ, c'est dommage. Bon, en tout cas, c'est perdu, Amélie et Cyril. Je suis désolé pour vous. Hein. Vous voulez profiter de l'antenne pour faire passer un petit message, l'un ou l'autre, Amélie, peut-être? Eh bien, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, même si j'ai perdu. Ça, c'est pas mal comme message, oui. Cyril, vous avez mieux? Cyril, tu peux insulter Michel qui a donné la bonne réponse. Beaucoup, mais bon. J'aurais juste remercié de vive voix, parce que ça fait 7-8 ans que je vous écoute régulièrement. Et voilà, j'apprécie tout particulièrement Isabelle Mergot et Pierre Bénichou, bien sûr. Et puis Monsieur Christophe Alévèque. Christophe Alévèque, qui c'est ça? J'avais oublié de vous demander ce que vous faisiez dans la vie, Cyril et Amélie. Cyril, vous? Moi, je suis enseignant en anglais. En anglais. Vous, Amélie? Je suis secrétaire dans un théâtre privé. Bon, très bien. De toute façon, c'est perdu quand même. Voilà. On vous embrasse tous les deux. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Ce lundi, ça fait du bien de rire avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Laurent qui a concocté une nouvelle question sur l'actualité. Là, je vous ai concocté une énigme, une petite question, comme j'aime bien les préparer. regarde voyez. le perforat, ça. Et on va voir. Il était quelle heure quand tu l'as concocté? Allez-y. Et on va voir si vous êtes perspicace. Allons-y. Jason Winters aura beau le faire plusieurs fois de suite, il ne sera jamais que le 8e. Le 8e quoi? L'inventeur du 8e jour de la semaine. Non. Le 8e enfant? 8e enfant, non. Alors, je répète l'énigme. Hein. Qu'on puisse la noter. Jason Winters. Il y a un indice ou pas? Aura beau le faire plusieurs fois de suite, il ne sera jamais que le 8e. Ah, je sais. Allez-y. C'est le prochain mari d'Elizabeth Taylor. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Bravo Isabelle, mais je ne comprends pas pourquoi il aura beau le faire plusieurs fois. Parce que c'est le 9e mariage de Liz Taylor. Mais ce n'est pas le 9e mari, ça n'est que le 8e, vu que Richard Burton a épousé 2 fois Liz Taylor. Liz Taylor a épousé 2 fois Burton, ce qui fait que même s'il le fait plusieurs fois de suite, ce qu'il faudrait, c'est pour ça que après j'avais posé une première question dans ma tête, je m'étais dit, mais j'avais pas mis de suite. Je me suis dit, oui, mais alors, s'il y en a un entre deux et qui revient après, il peut être le 9e. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis crevé, moi. Putain, j'ai trouvé la réponse sans avoir compris la question. Je pense qu'il faudrait qu'on mange tous des pizzas pannes parce que j'ai l'impression que ça fait carburer. Non, on n'aurait pas voulu. Je vous explique. T'imagines que nous on trouve ça à 16h, lui c'est à 6h du matin qu'il pense des choses comme ça, quoi. Je vous explique. Elle a fait 9 mariages. Oui, dont 2 avec Richard Burton. 2 avec Richard Burton. Là, c'est son 9e mariage qu'elle va faire. Donc et c'est le 8e mari. Avec Jason Winters. Uniquement le 8e mari. Lui, il n'est que 8e, puisque Burton l'a épousé S'il se déjà marie 2 fois. 15 fois avec elle, il sera toujours que De suite. De suite. C'est pour ça que j'ai ajouté de suite dans un deuxième temps. Parce que il pourrait être le 9e ou 10e mari. Le psychopathe. Si. Là, tu vois, il est inquiétant. Là, il fait peur. Là, il fait peur. Si, il y a pas, admettez par exemple, il divorce Jason. Il est le 8e mari, c'est le 9e mariage d'Elizabeth Taylor. Ne le Il contredisez divorce. pas. Pierre Bénichou épouse pour un 10e mariage Liz Taylor. Il redivorce. Et là, le Jason, qu'est-ce qu'il se dit? Il revient. Tiens, moi, je ferais bien comme Richard Burton, mais pas 2 fois de suite. Vous voyez, il a attendu qu'il y ait eu un mari entre deux. Voilà. Et là, il peut devenir le 10e mari. Non, le 9e, puisqu'elle est 10 mariages, on mais ne le 2. contredit pas. Mais 2 avec Richard Burton. Le 9e. Vous avez raison. Chers auditeurs, vous qui nous enviez parce qu'on a un métier soi-disant facile, qu'on est bien payé, qu'on rigole beaucoup, tout ça.
Sachez qu'il y a de longues plages d'ennui, tout ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est évidemment le fait qu'elle a quand même... Non, rien n'est intéressant. Ah si, ah si. Il va nous dire quoi? Il va Ah nous si, dire quoi? c'est le fait qu'elle ait 78 ans quand même. Et le nouveau mari, il a Et quel qu'elle est âge? dans un drôle d'état. Il a quel âge lui? Alors le mari, il est pas tout jeune non plus, hein, par rapport à ceux qu'elle a épousés avant. Enfin, en même temps, elle était plus jeune aussi. Ah ouais, c'est un homme de 30 ans son cadet, c'est-à-dire en Donc gros 58 ans quoi. 48, ouais. Voilà, il a 49 ans. Il a. Il l'aime, vous croyez, ou c'est... Alors il Bien s'occupe, sûr. il faut dire, il est manager de Janet Jackson, la sœur de Michael. Qui elle est quand même plus excitante, Oui, Janet. mais il est seulement son manager. Oui, mais quand même, Liz Taylor, elle a gardé ses yeux bleu marine. Elle n'a pas les yeux bleu marine, elle a les yeux presque violets. Justement. Bleu marine. Non, Voilà, avec la presque cataracte, violet. Ah, Violet. les yeux violets, c'est vrai. En oui. tout cas, elle a les paupières pannes. Hein. Alors, en tout cas, elle l'aime. Ça, alors je peux vous dire, elle est folle amoureuse de lui. Vivent en concubinage depuis des années. Hein. C'est pas c'est pas un truc comme ça sur un coup de tête. Hein. Et il pense avoir des enfants ou pas? Vous croyez qu'il la besogne? C'est-à-dire, vous dites besogner. Bah, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vachement joli. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui me disait tambouriner. Non, c'est qu'il voulait rentrer, il voulait sortir, il tambourinait à la porte. C'est romantique. Dis donc. Ah oui, tu veux pas un peu me tambouriner là? C'est bizarre. Ah ouais, je m'étonne. Dans un festival du Mans, j'étais avec Tex, il dit tu l'as bourriqué lui. Stevie Bourriqué. Tu l'as bourriqué? Ouais. Son mariage le plus court, ça a été avec le maçon. Là, lui, il s'est bien foutu de sa Greg gueule. le millionnaire? Greg, non, pas Greg le millionnaire. Elle a épousé un maçon. Là, lui, alors vraiment, c'était un gigolo, quoi, pour le. Alors que les autres, C'était un besogneux. Là, les autres, ça a été vraiment des mariages d'amour. Normalement, le maçon, il l'a bien tambouriné, normalement. Richard Burton, c'est quand même génial qu'il l'a épousé 2 fois. Ouais. Ça, c'est un bel acte, je trouve, d'épouser 2 fois quelqu'un. Moi, j'ai déjeuné dans un restaurant à côté d'eux, il y a une vingtaine d'années. C'est pas vrai, ah bon? Oui, C'est un pas restaurant à côté d'eux. Mais déjeuner Et on Avec était... entrée, plat, dessert. Et t'as bu en même temps? Il y a 20 ans, il y a 20 Le ans. vin était bon. Et la serveuse était d'accord. Et tu Voilà, vois on a déjeuné entièrement, ils étaient encore à l'apéritif et ils ont bu. Il y avait Burton et Liz Taylor et de l'autre côté il y avait Rex Harrison et sa femme et ils ont bu, je ne te mens pas, 3 bouteilles de gin avant de passer la commande. Je n'ai jamais vu une Quand table même, il d'alcoolo aurait comme quand même ça. demandé une petite gamelle d'eau pour Rex, non? Non, non. Il y avait des gosses, leurs gosses, qui étaient à une table avec des nurses, et tous ils se sont levés, ils ont déjeuné, ils ont pris leur dessert. Ils Vous sont avez un côté groupie, vous? Parce que moi, je serais au restaurant, Pierre. Bon, je remarquerais que Liz Taylor et Richard Burton viennent à une table. Ok, à un moment donné, évidemment, inévitablement, je dirais, tiens, regarde, la table d'à côté, il y a Burton et Liz Taylor. Mais enfin, je passerais pas mon temps à compter le nombre de bouteilles de gin qu'ils ont. C'est drôle quand on est à une table, c'était un dimanche à midi, et t'as un truc là, c'est très chic, comme ça, bon, et tu es là, tu regardes Liz Taylor, tu te sautes, et tu commences à bouffer, tu dis, bah, ils vont bouffer ou pas? Et ils sont là, ils boivent, Est-ce que vous êtes sûr que c'était eux? Parce que si c'est comme pour Daniel Ducruet et Greg le millionnaire, ça se tombe, c'était Dorothée et sa copine qui étaient à table. Là. 3 bouteilles de gin, il faut les boire quand même. Les alcoolos à ce point, il n'y a que les Mais il anglo-saxons. n'y avait pas qui t'ont- d'apéricube, rien. Ils mangeaient pas du tout. Pas de Non, cacahuètes. moi, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, tiens, des cacahuètes, Miloud. J'ai dit, Un peu de musique sur Europe 1 avec, tiens, qui vous voulez? Vous voulez soit Soft Cell, c'est un groupe de 80, vous vous souvenez, un standard, Tainted Love. voilà, New Wave, Tout sauf ça, tout Tainted sauf ça. Love, Non, ou c'était alors bien ça. Ou alors un groupe de rock alternatif américain qui va sortir son prochain album le 31 mai. MGMT, oui, c'est bien. Non, ça s'appelle Train ou Turn peut-être, hein, puisque c'est américain. Hey Soul Sister, c'est leur nouvelle chanson. Comment ça s'appelle? Attendez, vous allez vous marrer. Il s'appelle... Non, attendez. Comme promis, c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés jusqu'à 18h30. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Isabelle Alonso, Isabelle Mergo, Titoff et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut la Dream Team. Oh là là, je crois que là vous nous avez préparé quelque chose de nouveau, un quiz. Oh, je sens le truc compliqué là, je sais pas pourquoi, j'ai rien compris encore. Alors allez-y, expliquez-moi. Un prétexte à quiz. Vous savez, les hommes politiques aiment bien raconter des fables. Et ils s'inspirent souvent de La Fontaine. Donc je me suis amusé à mélanger des fables qui racontent, certaines sont même de leur invention. Il suffit d'identifier les voix des 13 hommes politiques dont j'ai mélangé
mélanger les fables. C'est y a assez poète-poète ou facile. pas Ben, il n'y a pas de poète-poète. Le poète-poète, tu le feras Donc ce qu'il toi-même. faut trouver, attendez que je comprenne, ce qu'il faut trouver, c'est le nom des hommes politiques. Exactement. En fait, reconnaître la voix des hommes politiques qu'on va entendre. Voilà, il y en a 2-3 qui sont un peu plus difficiles que les autres. Bon, alors c'est pas des chanteurs, voilà, ce sont des politiciens qui tous, donc, si j'ai bien compris, citent La Fontaine. Vous avez lu les fables de La Fontaine. On pourrait intituler cette fable « Le parleur et les dindons ». Un loup veut s'approcher du troupeau de brebis, mais du pasteur ne peut contrefaire la voix. Et le lièvre dit... Il faut que la tortue tout de même se mette à avancer, que la tortue parle. Il faut qu'on sente un projet. Mais la tortue est un animal familier, sympathique, chaleureux. Et la tortue, elle dit... Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, mais c'est pas en tapant sur le cul des vaches qu'on défend l'agriculture. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. C'est pas le week-end de dinosaures ou d'éléphants ou de je ne sais quel animal politique. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Le dénouement de la pièce, on le connaît à peu près. Elle était placée au départ sous le signe du lièvre et de la tortue. Le lièvre qui essaye de rattraper le temps perdu. Mais les années ont passé et les occasions ont été ratées. Alors, il y a beaucoup de lièvres aujourd'hui, mais laissez-moi être la tortue. Et ça n'a rien de désobligeant d'être comparé à une tortue. Elle a gagné par rapport au lièvre. Quiconque est loup agit sans loup. Comme la cigale. Il a dansé tout l'été 81. Avec la grâce d'une tortue, puisqu'il doit danser la danse du scalp. Au parleur, il est bon de ne se fier point. Un dindon commis cette faute. Au parleur, il confie son bulletin de vote. Combien de nous sont dindons sur ce point? Un simple commentaire. Suivant que vous êtes puissant ou misérable, la cour vous rendra noir et blanc. À vous de deviner qui sera le juge. Je n'en sais rien, je porte ma maison sur mon dos. C'est là qu'on comprend le lièvre et la tortue. Rien ne sert de partir, il faut courir à point. Bon, ça a le mérite d'être amusant, Serge, merci. Oui, c'est juste un prétexte. Mais bon, en même temps, c'est assez facile parce que comme ils y sont tous quasiment... Plusieurs fois en plus. Et plusieurs fois. Alors, Oui, vous avez reconnu qui alors Yves Lecoq. Thierry Leluron et André Lamy. Il y a moi à un moment donné. Beauvais, moi j'ai reconnu. au début. Alors, Giscard, il y est plusieurs fois. Lang et Chirac, évidemment. Lang et Chirac. Il y a Barre. Beauvais, Barre. Il y a Alain Juppé. De Gaulle. Il y a Juppé, il y a De Gaulle. Juppé, Fabius. Il y a Est-ce Fabius. qu'il y a Gaston Defer? Il n'y a pas Gaston Il y avait Defer. un accent du midi. Il y a Bayrou. Il y a Bayrou. Godin. Il y a Julien Drey. Oui, il y a Julien Drey, bravo. Effectivement, c'est lui qui dit le Il y a lièvre Pasqua. qui essaie de rattraper le temps perdu. Non, mais les années l'accent ont du passé. midi, c'est pas Pasqua. C'est pas Pasqua, l'accent du midi, c'est André Lajoigny. Ah oui. Voilà. Bon, non, On mais a tout- pas. Il y a Chevènement aussi. Et Jean Sarkozy, vous avez loupé Jean Sarkozy, qui dit c'est pas le week-end des dinosaures ou d'éléphants ou de je ne sais quel animal politique. Voilà. Ah, bon, oui. C'est J'avais pourtant pas le eu. plus connu, Jean Sarkozy. C'est le plus moderne. Allez, on se retrouve demain à la même heure. C'est parti. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et on est bien tous ensemble sur Europe 1 pour cause, j'ai envie de dire, il est 17h30, on continue à s'amuser avec les infos, avec Laurent Ruquier, avec tous ses complices qui sont sur le coup pour répondre à ces questions bien sûr. Au téléphone, dans un instant, nous aurons quelqu'un qui est responsable, même directeur de l'Office de tourisme des Sables d'Olonne. Et pourquoi parle-t-on des Sables d'Olonne dans la presse ces derniers jours? Et surtout de l'initiative de l'Office de tourisme des Sables d'Olonne en Vendée. C'est lié avec Ils vont Xintia. faire un concours là. Ils vont faire faire un concours. Ils vont sélectionner un concours. C'est pas tout à fait un c'est concours. pas tout à fait un concours. Mais ça n'a pas le lien avec Xintia. Aucun rapport avec la tempête. Pour animer. Pour animer. Ah, ça revient petit à petit. Ça fera un peu d'animation, mais c'est pas le but. C'est un truc écologiste. C'est pas écolo non plus. Ça se passera du 10 juillet au 22 août. oui. Et Pour faire venir les vacanciers. Hors saison alors. Ça fera peut-être venir les vacanciers. C'est en pleine saison. Hein. Ah oui, 10 juillet. C'est Ils rigolo. font la saison à cette époque-là, là-bas. Ils vont montrer quelque chose, exhiber quelque chose. Non, ils vont mettre des maillots rouges au... Non. Exposer quelque chose. Non. C'est lié à la plage. Et vous pouvez le faire, hein, vous aussi, d'ailleurs, puisque. On peut le faire. Ah oui, si vous envoyez votre CV Et une vidéo. et une vidéo de cas. Comment vous le savez Mais parce que ça me revient, Ouais, ça revient ça petit me à revient petit. par morceaux. Oh, on dirait Bonaldi. Et c'est pas pour le zoo. Non, c'est pas pour le zoo. C'est pas pour une plage de nudistes. Non, si vous avez, vous envoyez un CV, vous envoyez une vidéo de 45 secondes avant le 26 mai, et vous pouvez en plus gagner, c'est un job d'été, 850 € par semaine. Être maître nageur.
Pas maître nageur. Surveiller la plage. 5 000 € à la fin de l'été. Pour nettoyer la plage. Pas pour nettoyer la plage. C'est un truc pour salir la plage. Non, C'est un truc écologique? c'est pas écolo spécialement. Tous les jeunes qui nous écoutent, qui cherchent un bon job, c'est pas mal. C'est pour animer, non Non, j'ai déjà dit non. Non, 5 000 €. Pour vendre des glaces, vendre des... Pour organiser des représentations de cinéma sur la plage. Non, mais Ah, c'est pour arroser les vieux? non. Ah, mais il fait chaud. Ça Mais les pourrait. vieux, ils t'emmerdent. On est... Mais là, c'est pour les jeunes, pour les vieux, c'est pour tout le Mais monde. c'est pour tout le monde, les sables d'Olonne, voyons voir. Sur la plage, Pour garder les enfants. non. Pour apprendre à danser sur le sable. Non, je sais, pour passer de la crème aux gens. Pour passer de la crème dans le dos des gens. Bonne Non, c'est réponse pas vrai. de Titoff. Il y a Isabelle, elle fait la gueule parce qu'elle l'a lu dans le journal et puis elle a été incapable de le retenir. Regardez là. Non, mais je suis très inquiète pour moi-même. Ah oui, pourquoi? Parce que j'oublie tout. Justement, si vous oubliez votre crème sur la plage des Sables d'Olonne, Jamais à la plage. eh bien, il y a un jeune homme ou une jeune femme qui viendra vous mettre de la crème dans le dos grâce à l'Office de tourisme des Sables d'Olonne que dirige François Bosch. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, c'est bien ça. Combien de jeunes vous allez engager? Deux jeunes, un jeune homme, une jeune femme. Un jeune homme, une jeune femme. Excusez-moi, mais ça existe depuis un moment au Cap d'Agde, ça, hein, de se passer la crème comme ça sans se connaître. Mais pourquoi tout faut ça. envoyer une Oui, vidéo mais la crème, c'est pas de la crème solaire qu'on passe dans le dos au Oh Cap non. d'Agde. Et pourquoi faut envoyer une vidéo? Vous sélectionnez le physique en fait? On visionne à la fois le physique, mais surtout les compétences en matière de relations publiques, de Et d'étalage contact de avec le crème. public de la plage surtout. Si on est noir, on peut postuler ou faut des Bien connaisseurs du sûr. coup de soleil obligatoirement? Ah ouais, est-ce qu'il faut s'y connaître en dermatologie? C'est une bonne question. Nous demandons quelques connaissances en matière de santé ou d'esthétique, de protection solaire. Oui. D'accord. Si on a des verrues sur les mains, on peut le faire quand même? Mais alors pourquoi c'est si bien payé? Parce que c'est quand même pas mal, 5 000 Ah €. ouais. C'est si bien payé pour faire parler de cette opération qui est quand même très originale et qui n'a, semble-t-il, jamais été lancée en France. Comment ça se passe d'ailleurs? Ce sera la femme pour les hommes et le garçon pour les filles ou ce sera différent? Nous n'avons pas encore pensé à cela. Par contre, la crème sera appliquée uniquement sur le haut du dos et sur les avant-bras pour éviter tout problème. Et concernant les enfants, uniquement en présence des parents. Pardon? Ah, uniquement en présence des parents. Mais moi, si j'ai les cuisses toutes rouges après, qu'est-ce que je fais? La meilleure façon pour éviter les coups de soleil, ça reste la burqa malgré tout. Bonne idée pour l'année prochaine. Ah ben ça c'est vrai que c'est pas mal. Alors c'est uniquement le dos, enfin le haut du dos, hein, pas le bas du dos. Oh bah alors il y a quoi? Il y a rien, il y a les épaules, c'est tout. Donc Et puis surtout, le public recevra des conseils en matière de protection solaire et recevra aussi des échantillons qui nous sont fournis par notre labo partenaire. Mais moi je trouve, hein, puis je suis très objectif là dans ce que je vais vous dire, que pour éviter vraiment tout risque, ça doit être des garçons qui viennent mettre Sur la les crème garçons, dans le dos des garçons bien et des sûr. filles dans le dos des filles. C'était le quart d'heure, je prêche pour ma paroisse. Pour éviter tout risque. Bien sûr, oui, c'est ce qu'on appelle un raisonnement homothétique. On vous remercie en tout cas, bravo, c'est une belle initiative. Plus 5 000 €, il y a deux Bien jeunes qui sûr, vont en bien profiter. sûr. Hein. Le site internet est en ligne, sera en ligne ce soir. Alors, lejobdelété.com. Voilà, www.lejobdelété.com. Tout ça attaché, le job de l'été. Merci, monsieur Bosch. Merci Laurent. Vous êtes fan d'On va gêner, vous aimez Laurent Ruquier, vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission Europe 1, rien de plus facile. Vous nous appelez au standard d'Europe 1, c'est le 3921, ou bien vous vous rendez sur le site europe1.fr et puis vous envoyez un mail à Laurent et à son équipe qui vous répondront évidemment avec grand plaisir. Allez, on retrouve Laurent, toujours au studio Merlin, avec une nouvelle question sur l'actualité. Qu'est-il arrivé à un vacancier japonais qui portait un t-shirt rouge? ah, il s'est fait bouffer. Comment ça? Je sais pas. Par un requin, il a cru que c'était différent. J'y vais par étapes là aussi. Il a été pris pour un mutin en Thaïlande. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Pour un mutin. Chemise rouge. Pour un lutin. C'était pour un lutin dans le jardin. Il a été pris pour un elfe. En effet, un vacancier japonais qui portait un t-shirt rouge a été passé à tabac par l'armée parce que il pensait que c'était un manifestant là-bas à Bangkok. C'est qu'il y a une guérilla urbaine, comme titre la presse aujourd'hui. Des manifestants anti-gouvernement dont le signe de ralliement est le rouge, le t-shirt rouge. Lui, ce pauvre japonais, il passe par là, il a un t-shirt rouge et bam, 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 il se fait tabasser par l'armée. Évitez le t-shirt rouge. Si vous- Évitez surtout d'être japonais quand vous êtes dans un pays comme ça. Et pourquoi il est allé en Thaïlande, lui, d'abord, hein? Oh, bah, enfin, on a le droit d'aller en Thaïlande. Ouais, avec un t-shirt rouge aussi. Hein. Ah si, je sens ça. Ouais, bizarre cette histoire.
Ben non, ça c'est vrai. Les chemises rouges, ils sont plusieurs milliers, manifestent depuis plusieurs semaines, vous le savez, là-bas, à Bangkok. Ça doit être joli, Bangkok, en dehors de En pleine émeute, c'est hors très guérilla, ça doit être pas mal. Joli, ils se sont bien fait taper dessus. Vous êtes déjà allé à Bangkok, vous? Oui. Alors racontez. Oui. Ben, J'aime bien quand on me raconte ses voyages. Alors c'est très joli, il y a beaucoup de temples bouddhistes et vous avez le guide qui parle français qui vous dit alors là nous avons un Bouddha avec les pieds perpendiculaires, ici nous avons le Bouddha qui sourit, ici nous avons le Bouddha qui ne sourit pas. Et là, le Bouddha purée. Au bout de 3 jours, vous en pouvez plus des Bouddhas. Quoi. Se moquer des accents comme ça, moi je trouve ça. Vas-y, Fabrice, Moi j'ai envie de porter plainte. Il y a des relents de racisme. Parce qu'ils ont quoi, qu'est-ce que vous voulez Autant demander à Fabrice de faire le Bouddha créole aussi, tant qu'on y est. Il y a le Bouddha bar aussi. Enfin bref, Ah oui. c'est un peu chiant quand même. Ah oui. Enfin, c'est comme des bondieuseries, mais avec des Bouddhas. Quoi. Oui, mais les massages sont pas mal, il paraît, non? Avouez que vous êtes fait masser, on y alors. Avouez. Oui, bien sûr, je me suis fait masser, bien sûr. Combien de fois par jour? Sur la plage, et un soir où le soleil déclinait, et je dis à la masseuse qu'il commençait à faire noir, donc qu'on pouvait aller dans ma chambre. Elle a dit, madame, vous vous trompez, ce n'est pas du tout mon genre, je ne vais pas dans les chambres. C'est l'accent jusqu'au bout parce que. Non, elle parlait en anglais, celle-là, contrairement au guide dis-le en anglais, qui dis-le en parlait anglais. français. Autre question, on peut lire ce matin dans la presse le nombre de 12 775. À quoi correspond ce nombre 12 775? C'est le nombre de massages que s'est fait faire Isabelle Alonso. Non, 12 775. C'est une somme d'argent, c'est des dollars. Du tout. Des euros non plus. Est-ce que c'est lié aux conquêtes de Carla Bruni? Non, mais on n'est pas loin. Ah, aux conquêtes d'un De fonctionnaire Rocco chinois. Siffredi. Pas de Rocco Siffredi. C'est Ah, long. aux conquêtes de quelqu'un? Car c'est bien, il s'agit bien de 12 775 femmes. Silvio Casanova Berlusconi. Pardon Casanova Casanova, non. Un Non, sportif. c'est pas tant que ça. Non, C'est pas Casanova. Tiger Il est Woods. vivant? Et vivant, oui. Essoufflé? Conquête féminine. Un chanteur. Julio Iglesias. Vivant, pas si essoufflé que ça. Non, pas 12 000, c'est impossible. Pas Julio Iglesias. C'est un Français? C'est pas un Français. Il fait un métier. C'est un Chinois. Non, Il donne beaucoup C'est un par rapport à Américain. son métier ou C'est- alors c'est- c'est par plaisir? c'est un Américain. C'est un acteur porno? C'est pas un je l'ai acteur su. porno. Ah, c'est le patron de Playboy, Hugh Hefner. Non, C'est pas un acteur. c'est un acteur, si. Mais peut-être que le chiffre a augmenté depuis qu'on en parle. là, non Peut-être, mais c'est Ah oui, là, il en a 15 284. un acteur américain. Warren Beatty. Warren Beatty, bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, bah si. Ça doit être vrai. C'est l'homme qui a couché avec tout le monde à Ah ouais, Hollywood. ouais. Raconte l'anecdote où il Ça buvait doit un être coup à vrai. côté de toi au resto, là. Warren Beatty aurait connu au total 12 775 Comment femmes. est-ce qu'on peut le savoir? Ah ben c'est son biographe Peter Biskin qui sort. Mais il faut s'en faire une par jour pendant 40 ans. Hein. Ouais, c'est Ah ouais beaucoup. Hein. Ah ben il en faisait plusieurs par jour. Warren Plusieurs Beatty. par jour. Comment Warren Beatty séduisit l'Amérique, c'est le titre de l'ouvrage qui vient de sortir. Si vous le trouvez en version originale, ce sera How Warren Beatty Seduced America. Et, et c'est une énorme biographie non autorisée qui nous donne le nombre à vue de nez, hein, vue de nez, 12 évidemment 12 775 femmes qui se seraient retrouvées dans le lit de Warren Beatty. Ah ouais, mais Oh, peut-être même pas. pas dans il le y a lit, pas hein, de lit, hein. peut-être, C'est un calcul purement mathématique, dit l'auteur du livre, Statistique. d'autant plus qu'il pouvait coucher avec 3 femmes dans la même journée. Ah oui. Non. Si. Oh, si, c'est dégueulasse. facile. Il a 73 ans aujourd'hui. Il vit tranquille dans sa propriété de Los Angeles. On n'est pas tranquille à 73 ans, c'est pas vrai. Avec sa comédienne de femme, Annette Bening, et leurs 4 enfants. Et il tourne plus beaucoup. Là, il joue plus beaucoup, mais peut-être que ce livre va faire Comment penser. s'appelait sa sœur déjà? Shirley Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Il a baisé sa sœur ou pas? Bah, c'est la seule qui Non, a mais j'ai échappé, la hein. liste de quelques actrices d'Hollywood. Bah, et toutes. d'ailleurs, Leslie Caron, Natalie Wood, Joan Collins, Britt Eklund, Jane Fonda, Isabelle Adjani, Diane Keaton, Madonna, entre autres, seraient passées dans le lit de Warren Beatty. C'est pas mal, hein, quand même. Strauss-Kahn, non, ils ont peut-être fini. Ils étaient en concurrence et Strauss-Kahn a C'est gagné. ça. Hein. Vous aimeriez, vous, Isabelle, admettons, hein, c'est une supposition, commence Isabelle. pas. mais- Imagine. C'est pas- et je suis sûre, c'est pas de la culture générale qui va me poser. Je me sens là. Non, voilà, c'est une mise en situation. Vous savez déjà que Warren Beatty a eu, on va dire, 12 000 femmes et qu'il a eu tout Hollywood. Leslie Caron, John Collins, Jane Fonda, Diane Keaton, Isabelle Vous Adjani. aimeriez passer après tout ça? Non, la question c'est, vous vous retrouvez à Hollywood. Vous êtes allé d'ailleurs à Hollywood pour, je crois, votre film qui est... Non, c'était New York. Ou à New York, peu importe. Vous êtes à New York, Ouais. voilà, avec des agents américains qui veulent travailler sur l'adaptation d'un de vos films. Et là, à la table d'à côté, il y a Warren Beatty, pas mal encore, hein, qui commence à Ah vous- voilà, c'est la question. Ah, oui. Voilà. À quel âge il a? Parce que
s'il a 25 ans. Ouais. Alors, tu préfères Warren Beatty ou Pierre Bénichou Non, mais alors c'est plutôt flatteur quand même de se dire tiens, De faire partie d'un palmarès. ça vous gêne ou pas Non, moi je m'en fous complètement. Elle marche Est-ce qu'au béguin, est-ce que j'ai envie qu'il me besogne? C'est ça la seule question. Si j'ai envie, j'ai pas envie. Mais c'est pas son palmarès qui va me refroidir ou me flatter. Voilà, je veux pas c'est- être flatté d'un palmarès. Ma question, c'était pas est-ce que ça va vous flatter, c'était est-ce que ça va vous refroidir. Non. Non. Je m'en fous. Ouais. Est-ce que j'ai envie de lui ou Non, pas? mais moi je pense qu'un mec qui a baisé plus de 12 775 femmes, c'est plutôt vexant s'il veut pas coucher avec toi. Quoi, tu vois. Tu vois, le mec, il a pas été trop regardant, quoi. Donc, si à un moment il dit, non, j'ai pas envie, je suis avec quelqu'un. Tu vois, là, c'est très vexant, quoi. C'est emmerdant quand on est très vieille et qu'on raconte à ses petits-enfants j'étais amoureuse de Warren Beatty. Ah, tu étais son premier amour? Non, son 12 776. Non, puis alors, il y a aussi pendant l'acte où si à un moment donné, imagine qu'ils vous disent, Isabelle, ah, ça on me l'avait jamais fait. Là, vous dites merde. Alors quand même, je suis. Ah bah oui, ça moi je serais étonné aussi. Je me demande ce que je pourrais faire qu'on lui aurait jamais fait. Alors ça, le chatouiller. Ou alors Tu peux lui qu'il faire fasse- la malle, peut-être aussi. Ou alors qu'il fasse une drôle de tête, selon quand tu dévoiles ton intimité. Non, mais c'est d'un graveleux, cette conversation. Comment ça, c'est d'un graveleux? Oui, c'est graveleux. Un homme qui Non, c'est une Oh, bonne il est question. jaloux. Oh, il est jaloux. Ça veut dire. Pierre, T'en as eu combien, Pierre? Allez, Oh, il est à peu jaloux. près. Allez, Tu crois? Moi, C'est non. vrai, ça, À attends. peu près. T'as passé les Même films, quoi. même pas 11 000, moi. vous les comptez, vous, Isabelle, vos conquêtes masculines pour le coup? Non. Mais pas du tout. Mais c'est la vulgaire. Et puis la plupart du temps, moi je sais pas, j'étais un peu bourré, donc ça fume, pas... On sait pas combien ils étaient Non, exactement. c'est pas la mémoire des C'est chiffres, plutôt ça la Ah, mais difficulté. t'as débrouillé en Amérique ou pas? J'ai pas eu le temps, j'y suis allé 24 heures, 40 Mais alors, en 24 heures, bon alors. On n'a pas le temps de besogner en Moi, je pense 48 avoir heures. fait 350 à peu près. Comment vous savez? 350 jours sans baiser, moi. Profitez bien d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. Alors tout à l'heure, on lui a confié une mission. Je parle évidemment de l'ami Polo. A-t-il réussi à trouver les infos? Réponse maintenant avec vous, Laurent Ruquier. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon alors là, Paul, là, c'est une question, c'est une réponse, il n'y a pas besoin de 10 phrases. Est-ce que Sébastien Hinault, qui a terminé 9e du Paris-Roubaix hier, premier français de la course, est-ce qu'il est de la famille de Bernard, tout simplement? Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Je peux vous dire que Bernard, il a deux fils, Michael et Alexandre, qu'il est le parrain du petit Anctil qui s'appelle Christophe. Mais il a strictement le seul point commun qu'ils ont tous les deux, c'est qu'ils font du vélo. Oui. Et le seul et l'autre point commun, c'est que finalement, lui, Sébastien, est né à Saint-Brieuc et Bernard Hinault, il est né à Effignac en Côte d'Armor. Donc ils sont bretons tous les deux. Il y en a un qui a fait une grande carrière, l'autre une carrière plus modeste. Et mais l'autre aucun lien point de commun, parenté. c'est qu'il s'appelle Hinault quand même. Oui, bah oui. Oui. Bah, alors, Et est-ce qu'à c'est ce un nom moment-là, commun en ça serait Bretagne. peut-être pas le fils de Polydore alors? Ah, mais c'est fou ça quand même, que le premier français du Paris-Roubaix s'appelle Hinault et soit pas de la famille de Bernard. C'est vrai qu'on y a tous cru et tous pensé. Je suis étonné. Et Voilà, oui. il suffit simplement une petite enquête et vous avez la réponse servie sur un plateau, quoi. Tiger Woods, où en est-il au Masters d'Augusta? Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça se présente pas mal. Je veux dire, pourquoi ça se présente pas mal? Et ça, c'est un signe quand même, Laurent, c'est que Nike vient de lui signer un contrat pour l'année. C'est pas rien. Donc, en le voyant justement à Augusta. C'est-à-dire que les sponsors reviennent. Bah, c'est normal que le premier sponsor qui revienne s'appelle Nick. Alors, il faut savoir que Non, mais tout d'un coup, on a dit des choses épouvantables, là, une plaisanterie sans grand intérêt. Mais ça, Non, mais sur non. ce, il y a eu Non, Pierre, ils ont pas fait haut, parce que c'était vulgaire. Ils ont fait haut parce que tu les as mieux habitués que ça, quand même. En matière d'humour. C'est-à-dire qu'elle était pas neuve, c'est ça qu'ils ont voulu dire, vous voyez. Oui, mais enfin, c'est pas une raison pour lui mettre là, une fatma sur la tête non plus. Une fatma, une fatwa. Oui, Je suis je suis quand même pas un chien. hein. Bon, est-ce que vous voulez des renseignements ou vous voulez pas de renseignements? On s'en fout. Non, ça va. Moi, vous en foutez. Là, Bon, bah, vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai pas demandé s'il avait à nouveau des sponsors. Je vous ai demandé où il en était sportivement parlant. si, ça a un sens ce que je suis en train de vous dire. Bon. C'est que le tournoi, le Master d'Augusta en Géorgie, c'est le premier du Grand Chelem. C'est le premier tournoi du Grand Chelem. Ce qu'on appelle le tournoi des maîtres.
Alors ensuite, normalement, pour l'instant, il est 4e, toujours. Toujours 4e. Avec Ouais, Warren Beatty, c'est le tournoi des maîtres. Alors bon, normalement, il reprend officiellement la compétition puisque il a signé au programme l'Open America, 3e dimanche de juin, c'est quand même bientôt. C'est sur différents parcours. Il faut vous dire qu'on va le voir à l'Open britannique en juillet et surtout au championnat de la PGA Championship. Au printemps. Non, moi, je voudrais savoir la chose, mais j'aurais dû vous le demander, mon cher Paul. Bonjour, c'est Pierre Bénichou qui vous parle. J'aurais voulu vous le demander quand il était encore temps, car vous n'avez plus le temps d'enquêter maintenant, car votre temps est compté. D'ailleurs, c'est sur votre temps que je parle si longuement pour éviter votre babille. Alors, j'aurais voulu savoir quel était le programme de désintoxication dans ces maisons anti-sexe où il a passé 3 mois. Ça, il peut vous le dire, Paul. Je peux vous dire qu'il a terminé sa thérapie, que les médecins sont extrêmement contents. C'est une thérapie, c'est des rencontres quotidiennes de psychologues, de psy et une nourriture très appropriée à base de bouillon de légumes et de jogging. Et on te montre des photos de Christine Bravo toute la journée. Non, mais est-ce qu'il y a un pays plus con au monde quand même que le type qui est là, qui a fait des bêtises, qui a eu trop de maîtresses et tout ça, qui a trompé sa femme, tout ça, qui ne prend pas de bien. Mais on lui trouve une clinique de désintoxication pour l'addiction au sexe. Mais est-ce qu'on peut rêver plus bête? Et c'est à ce moment-là seulement que l'Amérique lui pardonne. Parce qu'il a de toute façon, c'est souvent comme ça. Cure Quand on veut baiser, il faut toujours payer l'addiction. Cure de désintoxication, mais je trouve ça grotesque. C'est du marketing. Vous n'êtes pas de mon avis? Le public, Paul. En tous les cas, pour lui, c'est bien reparti. Les choses paraissent au beau fixe maintenant. Amy Winehouse, alors. Amy Winehouse, hospitalisée, non pas pour des problèmes d'alcool, nous dit-on, mais alors à cause de ses prothèses mammaires. C'est vrai? C'est pas les seins qu'elle aurait dû se refaire faire, c'est le foie, finalement. C'est vrai. Bon. Excusez-moi, monsieur Verbus, vous savez l'admiration que je vous porte, mais on vous a pas demandé des conseils de chirurgie. On vous demande, je sais que vous détestez le mot des potins ou des gossips, ça, on demande des informations. Je vais vous satisfaire. Mais me faites pas tu vas me satisfaire? Comment tu vas faire avec ton petit truc là? Elle était déjà accro à la chirurgie depuis longtemps. Ouais. Mais elle s'était fait refaire les fesses, elle s'était refaire oui, l'année dernière les lèvres. Mais c'est un nouveau concept. Et c'est une habituée de la liposuction. Alors là, le vrai problème, c'est qu'elle voulait un 95 heures. Je vous signale que c'est une infertilité. Je vous signale que c'est ça va, on voilà une qui relève le niveau en même temps que ses jupes. Et Laurent. C'est marrant. Moi j'aime bien 95 il y a de quoi faire une omelette, j'aime bien. Ça c'est bon, c'est vrai. Bon alors, Paul. Alors bon, il faut savoir que elle ressentait des douleurs insupportables. Alors il y a un vrai problème. C'est bon, Il y a un problème cornélien. Elle avait mal. Il y a un problème cornélien. Elle veut pas qu'on lui enlève les seins factices. Et les médecins disent que ce serait quand même plus raisonnable. Elle est actuellement hospitalisée dans une clinique londonienne. Les médecins disent, vous souffrez le martyre, faut qu'on vous les enlève. Alors c'est absolument... ça n'a rien à voir avec une défectuosité des implants, vous savez, du silicone. Ça n'a rien à voir, c'est qu'elle a voulu prendre beaucoup trop gros, étant donné sa taille et son poids. Est-ce que c'est lié au fait qu'elle soit enceinte? Alors ça, je peux pas vous répondre à cette question qui est trop médicale pour moi. Je peux juste vous dire une chose, c'est qu'en 1 an et demi, elle a subi beaucoup trop d'opérations chirurgicales. Le corps est fatigué, et bien qu'elle ait renoncé à l'alcool, ça laisse des séquelles. Alors vous savez que la première opération, sa poitrine s'est affaissée. Alors il y avait un liquide suspect qui s'écoulait. Alors c'était pas du vin blanc, mais ça devait être quelque chose comme ça, quoi. La poitrine s'affaisse et s'affaisse. Voilà, et elle sortait les fesses, voilà. Bon, bref, elle est en observation, elle va subir tous les tests, elle est en observation à l'hôpital pour une 8aine de jours, elle devrait ressortir. Mais qui ça? Warren Beatty. Amy Winehouse, enfin voyons. Bon, on va lui souhaiter un bon rétablissement, mais l'affaire n'est pas simple, parce que elle n'est pas d'accord avec les médecins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On sent bien que vous n'avez pas super bossé sur cette info-là. Non, quand on finit par on va lui souhaiter un prompt rétablissement, c'est vraiment qu'on fait du remplissage. Il n'y a pas de problème. Non, vous n'avez rien, Paul. Comment j'ai rien? Vous plaisantez ou quoi? Je vous avais parlé de ces opérations. Non, mais je comprends. En même temps, ça se passe à Londres. C'est pas votre ville. Je vous ai parlé du prix de l'opération. Je vous ai parlé du format de la poitrine et vous n'êtes pas content? C'est pas
votre pays, c'est pas votre ville. Alors forcément. Enfin, vous plaisantez, Laurent, c'est comme si j'y étais, je connais cette affaire par cœur. Mais alors, comment vous trouvez les infos? Alors, vous avez un correspondant en Angleterre? J'ai des correspondants partout, Laurent. Enfin, vous le savez bien, j'en ai à Folkestone, j'en ai dans le Kent, j'en ai à Brighton, et à Londres, j'en ai pas forcément, mais eux me tuyautent, quoi. C'est con, pour l'Angleterre, il vaut mieux avoir un truc à Londres. Moi, je sais pas, moi. Et alors là, attention, la dernière info, elle concerne notre station et aussi France Télévisions. On dit que le président de la République aurait déjà choisi le successeur de Patrick de Carolis. Est-ce vrai? Alors bon, si l'information est partie comme ça à toute allure, elle est partie un petit peu comme une rumeur, cette information est très loin d'être officielle. L'Élysée a envoyé une dépêche à AFP en disant « ce n'est pas à l'ordre du jour ». Aucune décision à ce jour, c'est-à-dire aujourd'hui lundi, n'a été prise et je vais même plus loin, selon Franck Louvrier, le monsieur communication, rien n'est fait, ça n'est pas le timing, ce sont exactement ces mots. Hein. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais parmi tous les candidats potentiels à la présidence de France Télévisions, il est bien certain qu'il est bien en place pour des tas de raisons. Parce qu'il est jeune, parce qu'il est énarque, donc il connaît à la fois l'administratif, et puis par le passé, le récent passé, où il a réussi à Canal, il a réussi chez Fillon, dont il était le directeur de cabinet au ministère du Travail, et il a réussi à Europe 1. Voilà, donc ça, c'est des faits. Il était temps que vous le disiez, j'ai eu peur, Paul. Non, mais n'ayez pas peur, vous savez combien je suis faux d'air, j'arrive à chez... Et alors, s'il devait quitter Europe 1, qui lui succéderait à Europe 1? Il y a 3 noms possibles. Voilà. Nous, on veut alors, le nom du directeur. Il y a 3 noms possibles, il y a, et c'est pas une blague du tout, hein, puisque c'est Marc-Olivier Fogiel semble bien parti. Son nom est cité. Alors maintenant, j'ai un autre nom qui est cité. Philippe Bouvard, c'est inquiétant pour Laurent. Laurent, ouais. N'oubliez pas que l'éphémère numéro 2 de TF1, Axel Duroux, ex-directeur de RTL, pourrait être sur les rangs. C'est un très bon directeur de radio. Et le troisième? Son affaire aussi. Le troisième. Mais le troisième, à mon avis, son nom est cité, mais il n'est pas très tenté. C'est Yves Calvi, qui appartient quand même à l'émission, un peu à la maison, parce que l'émission C'est dans l'air est produite par une maison de production du groupe Lagardère. Il a réussi tout ce qu'il a fait, c'est un sans faute. Alors moi, si je devais vous donner mon tiercé dans l'ordre, je dirais Axel Duroux, Marc-Olivier Fogiel, Calvi. Après, il y a d'autres noms qui circulent, mais auxquels je ne crois pas, comme Guillaume Durand, Jean-Pierre Cotet, etc. Pierre Bénichou, non, il n'est pas dans la liste? Écoutez, il n'est même pas dans la... Non, son nom n'est même pas cité. Mais on parle de Christine Bravo comme directeur des relations humaines. Oh non, franchement. Bon, c'est pas mal quand même, hein, ça. Oui. C'est pas mal. Je sais pas si c'est vrai, mais au moins on sait qui est invité à déjeuner d'ici la semaine prochaine. On vous remercie, Paul Vermus. Attention, notre invité d'honneur est arrivé. Oui. Dans quelques minutes, il faudra l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui peut bien être caché aujourd'hui dans cette loge pendant une demi-heure? Nous allons en tout cas non pas tenter de découvrir l'identité de notre invité, parce que j'espère que vous allez y arriver avant la demi-heure, mais en tout cas il ou elle nous rejoindra uniquement après que vous l'ayez découvert ou découverte. Bonjour invité. Bonjour. Je vous livre aux mains de mes camarades qui vont essayer de vous piéger. Alors attention, hein, uniquement oui, non ou des réponses très très courtes. C'est parti. Est-ce que vous êtes fan de Peter Pan? Est-ce que vous connaissez la pizza pan? Êtes-vous une femme? Vous êtes une comédienne? Non. Regardez, écoutez, votre voix est déformée, mais entre le oui et le non, on devrait pouvoir quand même... Pourquoi est-ce qu'il j'ai coiffé mon casque. Vous êtes une femme? Il a 2 casques. Oui, il a dit oui, une femme. Regarde, il a mis 2 casques. Qu'est-ce qui lui arrive? Il en a un sur la tête et un autour du cou. Là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends le mien, prends-en un troisième. Pierre, vous fait la même chose avec des casques de moto, quoi. Alors, nous savons pour l'instant seulement que notre invité est une femme, on progresse pas beaucoup. Hein. Donc, pas comédienne, chanteuse? Oui. C'est quoi votre prénom? Ah, mais non. Est-ce que votre nom d'artiste se résume juste en un prénom? Non. Non. Non, c'est une vache. Vous dites oui et moi je dis non. Non, il y a un nom et un prénom. Ah, dans non et oui, il y a un O, mais... Non. Mon nom de scène est un prénom. Ah, votre nom de scène est un prénom? Oui. Est-ce que vous avez été révélé par une émission de télé-réalité type Starac, Nouvelle Star? La Nouvelle Star n'est pas une émission de télé-réalité. Vous avez été révélé par la Nouvelle Star? Oui. Est-ce que vous êtes Camélia Jordana? Oui.
Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais notre invité qui va nous... Quoi que c'est n'importe quoi. Ça a été très rapide. On n'a même pas commencé à jouer. Ah oui, mais notre invité a trop vite mis sur la piste nos chroniqueurs. Je voulais m'arrêter. Oui, enfin, Camélia. Elle a dit la vérité. Je vais non, Et puis il y en a qui ont regardé la télé samedi. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression qu'on l'appelle Camélia Jordana. C'est pour ça que je trouve qu'elle a été trop. Mais Camélia Jordana est un prénom. En fait, c'est deux prénoms. Bonjour. C'est pas drôle de jouer avec vous. Ah mais oui, mais vous les avez trop aidés, voyons, avec l'histoire des prénoms. Fallait pas. Jamais trop aidé. Mais c'est vrai. À chaque fois, quoi. Franchement, on est rentré, on n'est plus en province. Non, tu dois retrouver ton humour normalement. C'est vrai que le mec va faire à quel endroit. Ça lui a fait du mal, à Bordeaux, tout ça. Vous êtes tellement content quand j'en fais une mauvaise. Alors attendez, on revient à Camélia Jordana, notre invité. Il faut dire aussi que c'était pas facile de répondre parce qu'effectivement, Camélia Jordana, c'est un prénom en fait. Oui, c'est mon prénom, c'est un prénom. Alors que beaucoup pensent que Camélia est le prénom et Jordana le nom. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que moi j'aurais un peu triché, j'aurais fait croire que Jordana était mon nom parce que. Ah ouais, mais si c'est son prénom. Bah je sais bien. Bah ouais, elle a dit la vérité. J'ai posé une excellente question qui a fait avancer le jeu. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Je vous ai vu 2 fois à la télévision samedi soir, c'est possible? Je suis pas sûre. Si t'étais bourré, chez Ruquier, le journal du Hard. Journal du Hard, non, je suis pas sûre. Elle a 17 ans. Ah bon? Calme-toi. Fabrice Eboué, cette jeune femme n'est pas majeure. Ah, je ne savais pas. Eh ben je vous le dis, je vous l'apprends. Fallait inviter Di Falco. Tu mets plus tes lunettes? Je les avais tout à l'heure, mais j'ai voulu les enlever. Moi j'ai évité la question. Vous avez vu samedi soir, aucune question sur les lunettes. Il fallait qu'il y ait un couillon pour la poser celle-là. J'assume. Pourquoi? C'est bien. C'est une artiste qui a une petite marque reconnaissable. C'est bien. Ouais, mais justement, ça devenait un peu relou en fait, parce que les gens avaient plus tendance à me parler de mes lunettes que de ma musique. Donc, ouais, puis ça paraît réussi. Elle a pas fait carrière à cause de ça aussi. Mauvais karma, la lunette. Mais c'est vrai, en tout cas, que beaucoup de jeunes ont acheté vos lunettes ensuite. C'est vrai que ça m'a fait assez halluciner, même pendant l'émission, quand on sortait avec certains candidats. En soirée, il y avait plein de gens qu'on rencontrait qui nous disaient c'est hallucinant. C'était un peu la mode moi, aussi. je suis surveillant dans un collège, machin, et en fait, il y a plein de gamines qui ont acheté tes lunettes et tout. C'était des lunettes de vue ou de soleil? De vue. Ah bon? Il y avait très peu de Tu correction. confonds avec Philippe Manœuvre, toi. Non, il y avait très peu de correction. En fait, il y avait genre 0,25 et je les portais plus que de raison parce que Et c'est terrible parce que personne n'a acheté ses disques, du coup tout le monde voulait les lunettes, mais pas le disque. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Elle est intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle répond de façon intelligente, elle parle bien et elle a cette voix voilée comme ça qui est celle des Italiennes de Tunis. Des grosses fumeuses. Italienne de Tunis? Pas du tout. Comme Claudia Cardinal, je croyais, non? Pas du tout. Vous êtes italienne d'où? Je suis pas italienne, moi. Vous n'êtes pas italienne? Pas du tout. Moi non plus. Qu'est-ce que non mais comment ça se fait que vous appelez Jordana et tout ça? Alors Camélia, en fait, c'est ma tante. Ah, c'est le Camélia, le restaurant où je dînais. Avec, où j'ai vu Listelor. Où j'ai vu Listelor et son mari. Poursuivez, Camélia, oui alors? Non, Camélia, en fait, c'est ma tante qui avait entendu ou lu ça, je sais plus où, quelques jours avant ma naissance, et qui en avait parlé à ma maman, qui voulait m'appeler genre Maëva ou Johanna, un truc dans le genre. Oh bah c'est bien, ouais. Et Jordana, c'est par rapport au Jourdain. Camélia Jordana vient nous présenter. Et vous êtes de quelle origine? Kabyle de mon papa et enfin, ils sont kabyles du côté de mon papa et algériens du côté de ma maman. Ah oui, moi aussi, ça va. Là, il n'y a pas de Kabyles avec des Algériens chez maman. Il n'y a pas d'Algériens et des Kabyles, je ne sais plus. Mais ça vous intéresse pas tellement, non? Si. Non, mais sincèrement. Si. Vous êtes contente de me connaître? Oui, très. Vous me trouvez mieux qu'à la radio? Oui. Merci beaucoup. Camélia Jordana vient nous présenter son premier album. Je reprends le contrôle de cette émission. C'est mieux. Et dans un instant, nous écouterons une chanson qu'on diffuse régulièrement ici l'après-midi sur Europe 1. Mais avant, je voulais quand même vous faire écouter quelques indices parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de vous donner les indices. Oui. On va voir si ça vous aurait mis sur la.
Avec vous bah, je vais vous dire, c'était très dur, hein, mais c'était le premier indice, c'était fait pour normalement qu'il ne trouve absolument pas. Ah, c'est ça. Et c'était une compilation de la discothèque Le Baron. Ah, d'accord, ok. Ah, vous avez fait une mais nous on y va, on est déjà bourrés, donc si tu veux la musique. Et le rapport avec la choucroute. Et le rapport avec la choucroute. La chanson. La chanson, mais vous le saurez dans un instant, après la pub. Le Club Européen. Et oui, si on prenait des nouvelles du Club Européen en ce lundi, il est 18h11. Alors je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez gagner évidemment plein de cadeaux sur le site europe1.fr. Il y a des ordinateurs portables, il y a des iPhones ou encore des cadres photos numériques. Il y a aussi des places de concert, des voyages, des concerts notamment, c'est pour aller voir Mika. Il sera en province et puis il sera à Paris-Bercy le 27 avril. Il y a aussi Benjamin Biolay, lui il sera du côté de Clermont-Ferrand le 29. Et puis, nouveauté, si vous êtes amateur de football, et je sais que vous êtes nombreux, eh bien on vous propose maintenant de venir vibrer en compagnie d'Alexandre Ruiz. Oui, lors d'une soirée multiplex depuis nos studios européens. Ce sera l'occasion aussi pour vous de découvrir la radio que vous aimez. On est dans le 8e à Paris, rue François 1er, du côté des Champs-Élysées. La radio qui vous fait rêver, et ben vous viendrez à côté d'Alexandre Ruiz dans le studio où je me trouve, c'est le studio Coluche. Et vous pourrez vivre avec lui une soirée de football pleine de rebondissements. À mon avis, le tout, c'est d'être inscrit et d'être membre du Club Européen. Inscrivez sur le site club.europe1.fr. Voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite évidemment bonne chance à tous et allez-y, inscrivez-vous. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec lui aujourd'hui Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Isabelle Alonso et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit de la chanteuse Camélia Jordana. Camélia Jordana est notre invitée. Elle est sur scène les semaines qui viennent au studio des Champs-Élysées. Ce soir même. Et même ce soir, c'est ce soir la première. Laisse-la tranquille, Pierre. Oui. Il a touché. Mais non, je veux savoir. Je veux savoir. Non, mais si c'est moi. si c'est une nouvelle façon de se faire les ongles ou Non, si c'est non. un laisser-aller complet. Il y a C'est un un laisser-aller total. Mais quelle honte, Mais j'ai même pas le temps de dormir. Comment Mais vous voulez si que je ta prenne le mère temps elle de te faire voit, mes comment ongles elle fait? Comment tu fais? Là, heureusement que c'est pas la télé, dis donc. Ouais, je Les sais. ongles sont Je un sais, sur je sais. deux écaillés, machin. Ouais. Une aussi jolie fille. Hein? Bah, ce soir, pour le studio des Champs-Élysées. Je ferai mes ongles. Voilà, elle fera ses ongles, elle aura du vernis. Ce sera le premier studio ce soir. Oui, c'est le tout premier où on va ouvrir une session tous les lundis au studio des Champs-Élysées jusqu'au 31 mars. 31 mai, excusez-moi, par Babix et ses musiciens. C'est Pierre qui la fatigue. Non, c'est moi qui suis un peu... Et vous fatiguée. avez le trac? Comment? Vous allez avoir le trac? Avant de monter sur scène, oui, comme d'habitude, je pense. Vous faites Mais, quoi, du théâtre? J'ai pas compris, vous faites quoi? Elle chante. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, son invité d'honneur, une jeune femme pleine de talent, une chanteuse, Camélia Jordana. Camélia Jordana est notre invitée jusqu'à 18h30. Cela dit, Avec son premier album qui porte son nom et elle est je sur n'irai scène. pas au Baron. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend dans la salle. C'est les gens qui ne connaissent pas la pâte pizza, par exemple. Si eux, donc, alors, Oui, on part de loin aussi. le Baron, je crois qu'on est complètement. C'est vrai que ça c'est un peu happy few finalement le Baron. Dans le sens, on comprend. Non, le Baron, en fait, c'est donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte à Paris, dite super branchée, machin. Et en fait, moi, au moment où je suis arrivée sur Paris, j'en ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal. Je me suis dit bon bah, je vais y aller, comme ça, je vais voir. Et quand j'y suis allée, j'ai passé une très bonne soirée parce qu'il y avait de la très bonne musique. Non, mais il y avait de la très bonne musique et j'ai dansé de 2 heures. Mais par contre, mais à côté de ça, il y avait ce côté spectateur qui était aussi assez drôle. Mais j'y suis allée qu'une fois, voilà. Mais c'est pas moi qui ai écrit cette chanson aussi. Qui est l'auteur de cette chanson? Alors l'auteur moi de j'étais cette allé quand chanson- c'était un bar à pute. Oui, c'est vrai, ça a été un bar à pute avant. Alors, Non, l'auteur de cette chanson, c'est Dorian. Et en fait, j'ai reçu ce morceau au moment où j'avais déjà sélectionné tous les morceaux de mon album et je me suis dit, la galère, j'ai pas un seul truc que je veux mettre en single, je sais pas comment je vais faire. Et je reçois ça, en fait, c'est La Fiancée qui a composé la ligne mélodique et Edgar Fica qui a fait la musique, qui a composé la musique. Et en fait, j'ai reçu ça en yaourt, genre non, palapapapalapam. Et j'ai trouvé ça mortel, sauf que j'avais pas de texte et Dorian a répondu à l'appel et il a écrit ça. Isabelle, Je me suis dit, pourquoi pas. Isabelle s'amuse en regardant Camélia Jordana. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Isabelle? Oui, parce qu'elle est ravissante. Enfin, Elle est est ravissante. formidable. Elle a 17 ans. Elle est symbolique. 17 ans, ouais. Moi, j'adore les jeunes qui sont vraiment jeunes et qui n'ont pas l'air blasés et tout. C'est un ravissement. J'adore ça. C'est un symbole de jeunesse et elle l'assume bien. Elle est, voilà, je me lasse pas, moi.
Attends 3-4 ans de show business. Tu verras. La première overdose d'héroïne et puis tu vas voir. Quand je pense qu'il y a seulement 65 ans, on disait ça de moi. Moi, je trouve, je pourrais répondre à, non, je n'irai pas au baron, je voudrais répondre à mon ami. Ouais. C'est que, à mon ami Fabrice, c'est que je sais que c'est vraiment Happy Few et tout ça, mais ça veut pas dire que d'ailleurs la chanson marche. Parce qu'il y a une chanson qui a fait un boom, qui a fait le tour du monde et tout ça, qui était la chanson de Dutronc, c'est « J'aime les filles de chez Castel ». Bon. Pareil. Et à ce moment-là, personne ne savait tellement ce que c'était Castel. Bien sûr. Tu comprends? Souvent, il est comme ça, Fabrice. Souvent, il est réactionnaire, souvent. Au moins, voilà, nos auditeurs auront appris aujourd'hui et la pizza panne de chez Pizza Hut et le baron, la discothèque parisienne. 13 plus 2, parce qu'il y a 2 chansons cachées, ça fait 15. Oui. Ça veut dire que ce sont les 15 chansons que vous allez interpréter ce soir au studio des Champs-Élysées ou il y en aura d'autres? Il y en aura 13 plus une reprise. Ouais. Que j'ai toujours pas fini d'apprendre d'ailleurs. Non, je n'irai pas au Métropolis. Non, je dirais pas. Alors là, le Métropolis, faut expliquer que c'est une boîte qui traverse une autoroute. Sur Orly. Vers Orly, ouais, tout à fait. Il y a non, je n'irai pas à l'Acropole aussi pour les connaisseurs. Vous êtes allé beaucoup en discothèque? Non, mais non, pardon, en plus je vous dis des bêtises, il y en aura 14 plus une, pas 13 plus une. De toute façon, on les comptera pas, vous inquiétez pas. Mais vous êtes allé beaucoup en discothèque dans votre région, là, dans le Var? Non, très peu. Je suis pas du tout discothèque. Moi, je suis beaucoup plus branchée soirée chez des potes où on pose. Non, mais à mon âge, il y a vraiment beaucoup de filles qui vont beaucoup en boîte. Et toi, tu préfères prendre la coke chez toi directement? Non, mais non, mais je suis beaucoup plus soirée entre potes. On pousse les meubles, on met la musique à donf et puis on danse entre nous plutôt qu'être avec 80 personnes. Je fais ça de m'asseoir à la maison, moi. On est entre potes, on met la musique à donf, mais on pousse les meubles. C'est con parce que je l'ai donc, mais je me suis fâché avec beaucoup d'entre eux. Peut-être qu'on va être deux. Ne me dites pas, Pierre, que vous êtes en train de draguer une jeune fille mineure à l'antenne. À l'antenne. Parce que dans la vie, ça va, mais à l'antenne, c'est. Ce qui est très gênant, c'est que Pierre a un couteau. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est surtout si Gérard Millard nous écoute, ça va l'énerver. C'est fou, Pierre, enfin quand même. Non, je ne drague pas. Je pourrais être son pépé, son papy, son tonton, son titi. Son toutou. Son toutou. N'aie pas peur, mon chéri. Ça, je dois dire, si vous voulez relancer votre carrière, la une de Voici tous les deux mains dans la main. Pierre Bénichou avec Camélia, l'anti-cougar. Et le vieux chacal. Non, moi je vois une connaisseuse comme titre. Pourquoi l'anti-cougar? Alors, il y a une chanson qui s'appelle Calamity Jane. Alors, ça m'a paru curieux, cette chanson. C'est pas ma préférée. Il y en a que j'aime beaucoup. Mais alors, pourquoi cette chanson Calamity Jane? Calamity Jane, c'est l'un des morceaux que j'ai reçu en premier et que je trouvais trop bien écrit et que j'ai dit, je veux ce morceau dans mon album. Et je me suis dit, c'est obligé que je le prenne, je n'accepterai pas qu'il soit sur le projet de qui que ce soit d'autre que le mien. Et bah voilà, et en fait, en soi, je vous avoue que je m'en fous absolument de Calamity Jane et de sa vie, et je compte pas apprendre sa biographie, mais c'est juste le discours en fait qui est là-dedans, moi, c'est honnête. Dans le texte. Ah oui, non, mais totalement. C'est vrai qu'elle est pas blasée du tout. C'est le texte, non, c'est le texte qu'il y a dedans en fait, le discours que je tiens. J'ai connu des prêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme et un héros sans défaut, sans faille que j'aime. En fait, je me sentais vraiment concernée par. Faire a cappella, ça j'ai connu comment c'est le truc. Alors, je m'en souviens. Non, si monsieur accepte, c'est le patron. J'ai croisé des prêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme et un héros sans défaut, sans faille que j'aime. Et rien que pour cette phrase, en fait, je tenais à chanter ce morceau. Je sais pas si j'ai vu Mais Pierre, mais je suis choqué. Pierre Bénichou, enfin. Un peu penser à ma petite fille, écoute, arrêtez. Ouais. Bah dis donc. Il va pas longtemps, il va te proposer de sauter sur ses genoux, tu sais. Il y a quelque chose qui va vous intéresser, c'est que dans cet album, il y a hélas, pour notre invité Camélia, il y a hélas beaucoup de chansons sur la rupture, la séparation, l'homme qui est parti. Et ça veut dire qu'elle a passé un moment difficile l'été dernier. Je sais parce que j'ai lu la presse. Et alors ça veut dire dans ces cas-là que c'est vous qui dites à vos... Ça m'intéresse. C'est vous qui dites à vos auteurs-compositeurs, oh là là, je suis triste parce que j'ai rompu. Et eux, ils se mettent à écrire des chansons sur ce thème-là. Ou
c'est vous qui, dans le choix de chansons qu'on vous a proposé, vous êtes plus naturellement orienté vers ces textes-là. Ouais, non, pas du tout. J'ai pas. En fait, pour une grosse partie des morceaux qui sont sur mon album, c'est des morceaux que les auteurs avaient écrits sans même me rencontrer, en fait. Juste soit en voyant mes prestations à la télé, soit quand leur éditeur les a branchés, leur dire tu veux pas écrire pour elle. Une fois qu'ils ont vu ma voix, ils ont dit ouais, ok, cool. Même les gens que j'ai rencontrés après, comme Babix, comme Séverin qui a écrit Le mois d'août à Paris seulement après qu'on se soit rencontrés, me semble-t-il. Je tenais vraiment pas à dire tiens, écris-moi une chanson sur l'amour. C'était vraiment free, et puis c'est pour ça que Pierre, ça veut dire free. Ça veut pas dire que c'est pas bouilli, quoi. C'est comme un beignet, tu vois. Non, parce que là, si vous voulez draguer des jeunes filles de 18 ans, il va falloir changer de vocabulaire. Je ne pas que quand je vous regarde, j'ai des yeux de merlan frit. Non, c'était vraiment C'est un coiffeur libre, et puis, gratuit à Merlan. N'essaye pas de l'emmener sur ta draisienne. Pour lui faire manger des pizzas pannes. Non, c'était vraiment très libre, et puis c'est moi après, au fur et à mesure, j'ai choisi vraiment ce par quoi je me sentais touchée et concernée à l'instant T où j'écoutais les morceaux. En fait. C'est vrai que la rupture est un thème assez récurrent dans la chanson. Et toi, tu as écrit tu as participé un petit peu une chanson en anglais. J'ai écrit un morceau, oui. Les paroles et les mélodies. J'ai tout écrit là. Les mélodies. Enfin, tout écrit sur un morceau là. J'ai composé, écrit la mélodie et les paroles. Camélia Jordana est sur scène ce soir au studio des Champs-Élysées. C'est tous les lundis à peu près, on va dire, tous les lundis. Il y a moyen d'avoir des invites, peut-être. Bien sûr. Parce que j'ai déjà téléchargé l'album, j'aurais continué sur Non, mais alors moi, comme j'ai toujours dit, en soi, je devrais pas le dire, mais qu'on télécharge mon album, ça me dérange pas tant qu'on vient me voir en concert. Bah remarque, en même temps, ça tombe bien parce que tout le monde l'a téléchargé déjà. D'ailleurs, si je veux dire, la plus belle chanson de l'album, c'est Diva. Je trouve. Merci. C'est une super chanson. Ah, ça veut dire que toi, tu l'as téléchargé pour de bon. Moi, tu vas même pas sur iTunes ou quoi pour acheter. Parce que ça veut dire que vous avez écouté l'album de Camélia Jordana, sans savoir évidemment qu'elle venait aujourd'hui, puisque par définition, c'est le principe de cette partie de l'invité d'honneur. Et alors, pourquoi vous avez été intéressé à écouter tout cet album? Je suis téléguidée. Parce que je regarde La Nouvelle Star et que je me souviens très bien de comment elle a chanté à l'époque. Et vous étiez fan? Ah bah complètement. Donc, vous vous rendez compte aujourd'hui, vous avez 3 fans de plus dans votre fan club. Elle ne les compte plus. Isabelle Alonso, Isabelle Mergo et surtout Peter Bénichou. Non, mais surtout, vous auriez pu en avoir un 4e si vous étiez, au lieu de passer au studio des Champs-Élysées, qui pour lui est trop bourgeois, vous étiez passé à la soupière d'étain à Daubenton. Et là, à ce moment-là, vous auriez eu Gérard Miller. Parce que lui, il va que dans des trucs où il y a des fauteuils, enfin des bancs en bois, où c'est à 7h15 et t'as pas le droit d'enlever ton manteau. Tu parles de son spectacle? Non, lui. De ce qu'il va voir. Lui, il va voir ça uniquement. Il dit, je l'ai vu, oui, l'autre jour. Avec des chanteurs chiliens, tu sais. Avec ma compagne. On a vu, il y avait un chanteur chilien, un accordéoniste bulgare. Ah ouais. Non, c'est un mec qui vient t'entendre ici, c'est un con. Tout le monde dit. Non, moi je dis pas de mal des gens qui sont pas là, mais vous avez qu'à voir ceux qui sont ici, on vous a pris ce qu'il y a de mieux. Imaginez un autre jour. Ben voilà, merci et bienvenue dans le monde de la variété, car c'est de la variété, on peut définir ça comme ça? Oui, exactement. Je pense que c'est un mélange de plein de choses que j'aime. C'est variété au sens propre du terme, quoi. Il y a plein de styles différents mélangés. Mais c'est l'année. Un minimum de cohérence. L'album est dans tous les bacs qu'elle n'a pas encore, Pierre. Alors, où vous en êtes au point de vue bac? Vous avez laissé tomber les études? Vous en savez assez, j'en ai parlé avec mes parents, j'espère qu'ils n'écoutent pas là. Non, mais quoi, vous en êtes où? Vous êtes en première? En fait, l'année de la Nouvelle Star, j'étais en première. J'ai pas pu passer mes épreuves à cause de la Nouvelle Star parce que ça tombait sur les mêmes dates. Cette année, je me suis inscrite au CNED, au cours par correspondance, pour passer mes épreuves anticipées de première L. Et comme j'ai pas le temps, j'ai envoyé des lettres pour pouvoir avoir une dérogation au rectorat de Paris. Écoutez, et j'ai pas eu de réponse. Vous voulez que je vous dise, tu passeras ton bac à 28 ans. Elle n'a pas besoin, elle a le niveau. On a reçu des tas de gens qui avaient sûrement eu le bac ici, qui avaient l'air beaucoup plus cons qu'elle. Je me souviens Simone de Beauvoir qui est agrégée de philo. Hein. Elle fait 4e après toi. Camélia Jordana, ce soir au studio des Champs-Élysées pendant 2 mois, tous les lundis. Et l'album est dans les bacs. Merci.